YouTube, assis-toi, faut qu'on se parle. Tu vas passer ce vlog dans le noir. YouTube, tu le sens, tu le sais. Avant même que tu visionnes ce vlog, je vais poser un gros warning. Parce que cette semaine, là, au moment où je te tourne ces mots, on est samedi, je viens de clôturer le vlog. Mais cette semaine, je suis tombée dans ce que l'on appelle une grosse remise en question. Dans une frénésie de tri, de rangement, de dégageage, de maquillage, de palette, de bouger les choses. Je suis tombée dans une frénésie comme ça. Et étant donné que nous sommes dans un vlog et quand ça tombe sur des semaines comme ça et qu'on fait du vlog, eh ben on partage ce qui se passe dans sa vie. Donc si d'ores et déjà tu es phobique de rangement, de tri, ne regarde pas ce vlog parce que tu vas souffrir. Même que si tu n'en as rien à péter de ce qui est discussion sur la consommation, la surconsommation, une certaine hypocrisie des réseaux sociaux, je pense aussi que là tu peux t'en aller parce que je t'assure que vraiment on va plus être en termes de saignement de nez mais on va être en hémorragie nasale accrue. Bon, pas que, hein. On a fait de la bougie, on a fait du sport, on a raconté des conneries. Donc, si tu es d'accord avec cette introduction et toutes ces mises en garde, bon visionnage. Bonjour YouTube, oui. En même temps, moi j'ai arrêté le vlog de la semaine dernière qu'hier, donc il est encore bien en place. Nous sommes le dimanche 25 août 2019 et je te reprends un dimanche parce qu'aujourd'hui je vais essayer quelque chose. Alors autant j'ai déjà fait les fondants, tu sais, pour brûleur maison, mais j'ai très envie de me tester à tenter de confectionner mes bougies pour aussi de ce côté-là n'avoir plus à acheter de bougies. C'est vrai que j'étais pas passionnée de bougies, je te dirais pas qu'aujourd'hui je suis devenue passionnée de bougies, mais il est vrai que j'aime bien le soir avoir une petite flamme voilà, qui brûle quand je regarde la télé tranquillement au milieu de la table. Sauf que comme j'étais pas passionnée de bougies et que j'achetais pas spécialement de bougies, je me suis rendu compte que quand même l'achat de bougies, c'est un budget. Par exemple, je vais te montrer celle que je diffuse actuellement le soir. Hein. Je l'allume uniquement le soir. Ça fait 2 soirs qu'elle brûle. Elles sont divinement bon. Alors, il me semble que c'est nouveau. J'ai vu ça arriver sur mon chronodrive. C'est la Airwick infusée aux huiles essentielles et compagnie. Elles sentent très très bon quand elles brûlent. Mais comme tu peux le constater, on est sur un format relativement petit. Et cette bougie coûte pas loin, ou un peu plus, oui même je crois. Enfin, on est dans les 4 €. Ce format. Je me suis tâtée et je me suis dit, est-ce qu'il serait pas bon d'essayer de les faire toi-même? D'une part, tu sais la cire que tu vas utiliser. Et de deux, tu sais ce que tu vas y mettre, donc tu sais que ta bougie, quand c'est toi qui l'as fait, tu sais ce que tu mets dedans. Donc tu peux essayer de moduler pour que ce soit un tant soit peu plus naturel. Et de deux, je pense, je vais tester pour voir, mais je pense que sur la finalité, j'y gagnerai niveau coût et je me confectionnerai surtout des bougies au parfum que j'aime. J'ai eu une déconvenue pour ma part, j'ai fait une collaboration par le biais d'Octoly avec My Jolly Candle. J'ai été déçue dans le sens, alors attention, déçue dans le sens où pour posséder une bougie My Jolly Candle chez soi, il faut avoir un grand logement parce que pour moi, c'était trop. Effectivement, ce sont des bougies qui, j'aime à le dire, tu en as pour ton prix. Sauf que quand tu prends pas en considération les personnes qui ont un petit logement, ça fait que toi, tu arrives, tu es content, tu dis putain, ça sent bon. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes où tu as allumé ta bougie, tu as la tête comme ça. J'avais envoyé un message par le biais d'Octoly à la marque pour leur signaler que j'étais pas déçue des odeurs de la diffusion, mais que j'étais déçue parce que pour les personnes qui n'ont pas un super grand logement ou une salle qui fait 50-60 mètres carrés, c'est pas possible, ça te donne la migraine comme ça. Ce message est resté malheureusement sans aucune réponse, donc j'ai pas pu t'apporter la suite, parce que je t'en avais parlé de ça, il me semble, je sais plus si c'est dans un vlog ou quoi aux caisses, mais je t'en avais parlé et comme je n'ai reçu aucune réponse de la part de la marque, j'ai dit à la marque que les odeurs étaient très sympathiques, seulement c'est vrai que ce qu'ils proposaient n'était pas adapté pour les petits logements. Voilà, les gens qui ont des petits salons comme moi, hein, je pense que je suis pas la seule, et que c'était dommage et que peut-être ce serait sympathique de proposer une alternative pour les pièces un peu plus petites. Écoute, des mois plus tard, j'attends encore la réponse. Et ça, je trouve ça vraiment très dommage parce que on propose des collaborations
je vais dire quelque chose qui pique peut-être un peu, mais je le pense parce que je trouve que parfois ça manque un peu d'humain. On propose des collaborations à partir du moment où la personne elle n'est pas à 100%, ouah, c'est super, ouah, c'est génial, et que tu émets quelques suppositions, quelques après-tests. Je pense que si on nous demande de tester, si tu veux, c'est qu'on nous demande aussi de dire ce qui va, certes, et ce qui va pas. Et dans le message que j'avais fait à la marque, j'avais dit effectivement ce qui allait. J'étais pas là pour casser, j'avais apprécié la bougie à la nuance près, c'est que je l'appréciais 10 minutes par jour parce qu'au-delà, j'avais la tête comme ça. Et je trouve dommage, rapport aux marques, qu'on cherche pas à communiquer un peu plus dès lors qu'on n'est pas à 100% à donf sur leurs produits. Je trouve ça dommage. C'est pas la première fois que ça m'arrive, ou dès lors que tu es un petit peu sur la tangente et que tu dis oui, par contre il y a ça qui va pas, ping, pang, fin de discussion. C'est une façon de faire qui me froisse un petit peu, moi. Enfin bref, My Jolly Candle n'était pas le sujet du débat. Là, le truc, en fait, c'est que véritablement, je vais pouvoir même jusqu'à doser ma fragrance que je vais utiliser dans les bougies. Ça veut dire que si j'ai une fragrance qui est en dosage maximum à 10%, tu doutes bien que comme moi, j'ai une petite pièce, on va déjà commencer par doser à 4 ou 5% pour faire des premiers tests. Je pense qu'il faudra plusieurs tests parce que je suis pas bougiste. Je ne suis pas créatrice de bougies et qu'il me faudra quelques petits tests pour essayer d'ajuster au niveau fragrance, au niveau de ce que moi j'en attends, parce que c'est aussi très personnel. Il y a des choses qui vont changer, hein. J'ai envie d'améliorer encore un peu sans être dans le radical comme je te le disais dans le vlog de la semaine dernière, mais j'ai envie de faire évoluer ma façon de consommer parce que je pense résolument qu'encore, bien que je ne sois pas une grosse consommatrice, hein, tu le vois, hein, il n'y a pas de haul, il n'y a pas de... Mais je pense que je pourrais encore faire des économies par rapport à certaines choses que j'achète. Et dans l'optique de consommer meilleur, qui reste un état de fait, mais c'est surtout, dans un premier temps, c'est con ce que je vais dire, mais je le pense, c'est surtout aussi point de vue oseille. Bah oui, on en est là, hein. On va appeler un chat, il y a le fait de consommer meilleur et de faire mieux pour la planète, ça c'est un fait, mais il y a aussi d'essayer de faire des économies pour ton porte-monnaie. Voilà, faut arrêter de denteler autour, il y a un moment où ouais, tu as besoin de... la vie elle est chère, tout coûte cher, et que faut placer ses priorités. Ma priorité c'est dans l'alimentaire, voilà, mieux manger, ça c'est sûr. Maintenant, à côté, les efforts aussi, même si c'est dans l'élan de mieux consommer, c'est en premier lieu pour ma part. Voilà, c'est tout. On peut vous dire et faire n'importe quoi, mais dans un premier temps, ça reste aussi, c'est bien dommage, mais ça reste aussi une question de porte-monnaie. On est obligé de regarder son porte-monnaie, hein, parce que les gens qui me disent, oui, tout est une histoire de gros sous, on ne voit plus que par son porte-monnaie. Le problème, c'est que si on ne regarde pas son porte-monnaie, à un moment, le 15 ou le 20 du mois, faut arrêter de se voiler la face et de dire de jolies choses sur les réseaux sociaux. Oui, si, ça, consommer éthique, consommer ci, consommer ça. Sauf qu'à un moment, tu regardes un peu tes deniers et tu dis, là, ouais, là, c'est pas possible. Non, parce que ça, pour moi, je vais dire des choses qui vont frotter les oreilles de certaines personnes, mais comme je le pense et comme je suis sur mon vlog, j'estime que j'ai le droit de le dire. Mais on parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Pour moi, j'appelle ça parfois une certaine hypocrisie des réseaux sociaux et qui a tendance un petit peu à miner le biscuit. C'est qu'on parle beaucoup de changer les choses, de faire autrement, de changer sa façon de consommer, que ce soit d'ordre vestimentaire, alimentaire et toute la compagnie. Seulement, c'est vrai que sur beaucoup de posts, sur beaucoup de stories, on ne mentionne pas les personnes qui sont en précarité. Précarité, ça veut dire quoi? Je te parle pas d'être SDF, je te parle pas d'être à la rue, mais il y a des personnes qui, même si elles vivent dans un logement, sont dans la précarité. Ça veut dire que l'argent qu'elles ont, elles s'en servent uniquement pour payer les factures et après, il n'y a pas de place pour les à côté. Et il n'y a certainement pas de place pour changer, consommer mieux. Parce que bien, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, parfois, le changement, je veux dire la transition, une fois que tu as acheté, c'est fait. Mais parfois, il y a des personnes qui ne peuvent même pas se permettre d'acheter les choses pour transiter, parce que ça a un coût. Voilà. Et je trouve que sur les réseaux sociaux, il y a un petit peu trop, à mon sens, de choses où ça tape un peu en disant oui, faites l'effort, faites machin, faites ci, faites ça. Oui, c'est bien gentil, c'est des bons conseils, mais à côté de ça, il y a des gens qui aimeraient le faire et qui financièrement ne sont pas en mesure de le faire.
Alors c'est bien, mais il faut peut-être penser aussi à ces personnes-là quand on prône ci, ça, à dire, à essayer les personnes qui s'improvisent donneurs de conseils et qui donnent des astuces et qui ont toujours le mot pour faire meilleur. Ce serait bien aussi de proposer des alternatives pour les personnes qui, financièrement, les alternatives, c'est chaud. Essayez de trouver des choses à moindre coût. Je sais ce qu'on va me dire, une fois que c'est acheté, c'est fait. Certes, ça a un coût à l'investissement, mais après, c'est durable, ok. Mais il faut aussi prendre en considération que une fois que c'est acheté, il faut déjà pouvoir acheter. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que ça manque d'alternatives beaucoup moins coûteuses pour les personnes qui voudraient mais ne peuvent pas. C'est ça, c'est cet état de fait aussi qui me dérange un petit peu. Moi, je ne suis pas distributrice de conseils et de comment tu dois faire mieux, de comment faire mieux. Je ne suis pas distributrice, je ne fais pas. Parce que déjà, pour ma part, j'estime que je tente et que parfois, c'est difficile. Alors, je ne m'improvise pas bonne conseilleuse parce que je ne le serai pas. Je vais aller plus loin dans mon point de vue parce que je l'ai vu et notamment sur Instagram et j'ai trouvé ça ouf qu'on puisse faire des réflexions comme ça. Je vais m'expliquer. On parle beaucoup, c'est vrai qu'actuellement, on est sur tout ce qui est lavable et réutilisable et ça, c'est très bien. Et donc, on va aborder le sujet serviette hygiénique lavable. Ça, je l'ai vu de mes yeux. J'étais sur Instagram et il y a donc une personne qui crée un post en parlant des serviettes hygiéniques lavables qu'elle a achetées sur AliExpress, en disant que ça faisait 20 ans qu'elle utilisait des serviettes hygiéniques jetables et qu'elle avait décidé de sauter le pas. Elle se justifiait déjà sur le post, donc je pense qu'elle pensait que ça allait un petit peu déraper et la pauvre, elle a anticipé mais pour rien en fin de compte. Et donc, elle a expliqué que si elle a choisi de les acheter sur AliExpress, c'est simplement et uniquement pour une question de coût et que si elle avait eu les moyens de mettre entre 50 et 90 € sur un kit complet SHL, elle l'aurait fait. Seulement, ce n'est pas dans ses moyens. Elle le précisait, elle le mentionnait, c'était écrit noir sur blanc. Bref, elle était très satisfaite, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et là, mon copain, ma copine, elle s'est faite massacrer par une tribu de prêcheurs bio, prêcheurs non achats en Chine. Pourtant, moi, je suis la première, j'ai carrément diminué, on va dire, de 99% mes achats sur des sites tels que AliExpress, et d'ailleurs tels que seulement AliExpress, puisque je commande, quand je fais des commandes en Chine, c'est uniquement AliExpress. J'ai été écœurée par les réactions, écœurée. La nana, elle est en train de dire que elle n'a pas l'oseille pour passer aux choses confectionnées main à des kits qui valent entre 50 € et 90 €. Elle dit qu'elle change quand même les choses puisque malgré tout, même si elle a acheté ces serviettes-là sur AliExpress, elle a quand même changé les choses et donc va créer moins de déchets avec les serviettes hygiéniques lavables. Mais non, ça suffit pas encore. En gros, on lui a dit textuellement, il faut mieux rien faire que de faire ça. On l'a même insulté. J'ai trouvé ça ouf. Et qu'est-ce qui s'est passé? La personne a dégagé son poste. C'est surtout très facile de taper quand tu donnes pas les solutions. C'est facile de mettre un pavé de 17 lignes en accusant, en jugeant, en étant méchant gratuitement sans donner les solutions. Tu vois, je sais pas, la nana, il faut qu'elle fasse quoi si elle n'a pas la thune pour investir dans un kit qui coûte un œil au niveau des serviettes hygiéniques lavables? Elle coupe un bout de torchon en forme de culotte et elle se le colle pendant ses règles? Non, parce qu'à un moment donné, je trouve que c'est facile sur les réseaux sociaux, c'est facile de venir taper, de venir juger, de venir canarder quelqu'un, mais seulement, j'ai remarqué une chose, à chaque fois qu'on vient taper quelqu'un sur quelque chose, sur ce qu'il dit, sur ce qu'il fait, derrière, on n'a aucun argumentaire, derrière, on n'a rien à dire. On est juste là pour piquer, paf, 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 paf. Et ça, sur Instagram, c'est champion du monde, les mecs. Au lieu d'expliquer à la nana pourquoi il serait préférable peut-être de mettre de côté pour s'acheter des serviettes hygiéniques lavables de qualité, en lui expliquant que les conditions de fabrication sur ces sites-là sont abominables, que peut-être aussi il se peut que sa serviette hygiénique soit confectionnée par des enfants, au lieu d'essayer d'expliquer pour, on va dire, informer, instruire, être constructif au lieu d'essayer de dire à la personne, tu sais, voilà, je te juge pas, je peux comprendre, bon voilà, l'oseille c'est le nerf de la guerre,
mais tu sais, les conditions de fabrication sur ces sites-là, parfois, ce sont les enfants qui fabriquent ce que tu reçois. Non, de suite, c'est sûr que la nana, c'est vachement constructif de lui dire espèce de grosse pétasse, mets-toi-les dans le FNU, tes serviettes hygiéniques. Enfin voilà, c'est tellement plus simple de dire ça plutôt qu'essayer d'expliquer à la personne que peut-être elle aurait mieux fait de mettre 3-4 balles de côté et une fois qu'elle a la somme réunie, elle s'achète des serviettes hygiéniques de qualité. Ça pouvait attendre encore un peu parce que j'ai envie de dire, c'est peut-être ce que j'aurais commenté en lui disant, ça fait 20 ans que tu utilises des jetables, je pense que ça peut encore attendre 5 ou 6 mois. Mais non, Instagram, c'est connasse, poufiasse, pétasse, on y va dans tous les sens, mais on ne cherche pas à être un peu... voilà, avoir, je dirais pas une fonction éducative, mais en expliquant, en ayant des mots choisis et pas des mots qui vont être là juste pour blesser, égratigner, faire du mal. Je comprends pas. Peut-être que cette nana, elle en aurait eu rien à péter de savoir que les conditions de fabrication de son achat étaient parfaitement dégueulasses et sûrement confectionnées par des gamins. Peut-être qu'elle en aurait eu rien à péter. Mais le fait, la différence, elle est dans le fait que elle ne pourra pas dire qu'elle ne savait pas si quelqu'un lui avait dit. Tu vois ce que je veux dire? On vit aujourd'hui dans un monde où YouTube prend beaucoup de place. On voit beaucoup d'achats de hauls et de collaborations avec des sites chinois de vêtements. Je veux dire, les nanas qui te présentent ces vêtements-là, je pense qu'elles ont connaissance des conditions de fabrication des vêtements qu'elles te présentent à tour de bras. Elles le savent. Donc, voilà, si elles le font, c'est en toute conscience, en connaissance de cause. Aujourd'hui, on ne pourra pas dire, j'ai acheté 50 balles de vêtements sur un site chinois. Oh, je ne sais pas pourquoi c'est si peu cher. Si c'est si peu cher, c'est que forcément, je te le dis, dans le maillon, il y a un moment où quelqu'un est lésé. Voilà, on le sait. Il y a une certaine hypocrisie. On va venir taper sur une nana qui a fait une commande exceptionnelle de serviettes hygiéniques lavables, alors qu'on vit dans une ère où on est dans la surconsommation de vêtements et de halls de sites chinois à gogo, et on applaudit. Alors moi, il y a un truc, j'arrive pas à... Je rattache pas les wagons là, hein, voilà. Je tape sur personne, chacun fait ce qu'il veut. Mais je dis mon avis sur ma chaîne et sur mon vlog. Et je trouve que parfois, il y a une méchanceté pour les gens qui tentent de faire au mieux, même si parfois ça doit un peu dévier, alors qu'à côté de ça, tu as des gens qui s'en tamponnent la nouille, à même le carrelage. Et tout le monde applaudit, c'est bien, c'est chouette, c'est machin. Comme dirait une certaine personne bien connue, non mais allô quoi, on y revient gaiement, bien que certaines personnes ne veuillent pas l'entendre, pourquoi tous ces sites de vêtements chinois fonctionnent à gogo? Écoute, il y a juste à voir ne serait-ce que les vues sur les vêtements chinois, pourquoi ça fonctionne à gogo? Pour ça, parce que les gens regardent leur porte-monnaie et ça, bien que je ne consomme pas du vêtement chinois et bien que je n'apprécie pas ces vidéos, mais que je les apprécie pas, je les regarde pas et point barre, hein, après ça s'arrête là, ça me regarde pas le reste, mais parce que, voilà, bah c'est sûr, tu vas dans un commerce, tu vas payer une veste 49 €, tu vas l'avoir à 19 €. Alors bien sûr, la qualité, les tissus, ça reste un peu tendancieux, mais quand même, tu l'as payé 30 balles de moins. Les gens regardent ça, c'est tout. Ce qui, en toute honnêteté, je ne comprends pas au niveau vêtements parce que je trouve qu'entre deux, sur certaines choses, on n'a pas d'alternative. On n'a pas d'alternative et notamment sur les serviettes hygiéniques lavables. C'est ou le kit fait main et compagnie ou par des sites où ça coûte très cher. J'ai prospecté tout ça et j'ai vu que certains sites, la serviette hygiénique unique, 29 €. Je veux dire, quand tu es en période de règles, une seule, ça suffira pas, quoi que tu dises, quoi que tu fasses. Mais en termes de vêtements, je ne comprends pas parce qu'on a des alternatives à côté. Et c'est ça que je ne comprends pas. En vêtements, tu as les friperies, tu as Vinted où tu peux trouver des perles pour pas cher. Donc je ne comprends pas. Voilà. Maintenant, c'est pas parce que je comprends pas que je dis qu'il ne faut pas faire. Chacun sa conscience, chacun sait, chacun connaît comment ça fonctionne sur les sites chinois. Donc chacun sait. C'est juste que là, oui, on a une alternative. Moi, ce qui me fait peur dans tout ça, c'est qu'à force d'acheter ailleurs, à l'étranger, en Chine, c'est qu'on finisse par tuer nos commerces de proximité. Dans le sens où, moi je l'ai déjà vu sur Rouen, on a le New Look qui a fermé. New Look, c'était un peu mon fief quand j'achetais des vêtements neufs. Voilà, on a le New Look qui a fermé et qui dit fermeture de magasin, dit des emplois qui se ferment aussi au passage, des gens qui perdent leur boulot.
Donc, création de précarité aussi de ce côté-là. On va se retrouver avec des rues marchandes qui vont fermer à tour de bras parce que la concurrence est rude. Et c'est ça qui me fait peur. C'est qu'on va se retrouver, moi je vois, je ne suis pas une fan de Rouen, mais quand même Rouen c'est aussi chez moi. Je me dis si les magasins dans la rue centrale, la rue du Gros Horloge venaient à fermer, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie parce qu'on aura beau dire mais c'est quand même le commerce qui fait vivre un petit peu toutes ces rues du style. Et moi ce qui me fait peur c'est ça, c'est qu'à force d'abuser, on va finir par juste tuer nos commerces de proximité. Sans faire de leçons, mais c'est dans mes pensées, je réfléchis beaucoup comme ça en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai peur qu'on tue nos commerces et qu'on tue de l'emploi au passage. Voilà, chez nous. On est en train de se saboter, j'ai bien l'impression. On va finir par buter simplement nos petites choses qu'on a à proximité. Je le vois comme ça. Et je trouve ça triste et je trouve quand même que sur des années à venir, je trouve que ça assombrit pas mal le paysage, je trouve. Et les entreprises, je vais parler une fois de plus à titre personnel sans avoir la prétention de parler pour les autres, mais ce type de boîte, si je puis dire, met tout en œuvre pour arriver à ses fins. Quand je vois, et là c'est un constat personnel, le nombre de propositions toutes plus alléchantes, j'essaie de trouver le mot juste, pour recevoir des vêtements venus de sites chinois qui te proposent de faire du shopping pour des sommes ou pour un nombre d'articles totalement indécents pour une seule personne, c'est normal. Tout est mis en œuvre pour te dire « Oh, après tout, allez, pourquoi je ne testerai pas ?» Après tout, tout est mis en œuvre. En même temps, c'est le boulot aussi, je pense, des gens qui font le marketing pour ces boîtes-là. C'est on t'aborde comme si tu étais le meilleur copain, c'est on adore votre chaîne, on a vu ça, nous aimerions vous offrir telle somme à tester. Parfois je te dis, hein, c'est très très alléchant, très très. Pour ma petite chaîne à moi, je me dis, ah putain, et ils mettent tout en œuvre pour appâter. Franchement, c'est vraiment, ils ont ces sites-là, ils ont vraiment de très bonnes personnes au marketing parce que même si tu as ta conscience pour toi et que tu te dis, il est hors de question, je ne céderai pas, il y a des moments où tu te dis, putain quand même, en toute honnêteté, là ce que je te dis, c'est que même moi dans ma tête, avec ma façon de penser, ah ouais quand même, là on est quand même sur une belle somme, et si là tu n'as pas le truc de te dire, non, c'est clair et net que c'est non, t'y vas. Et oui, et je comprends totalement quand tu vois le processus en coulisses. Mais oui, c'est tellement alléchant, tu as tellement envie et tu dis peut-être que sur ma chaîne, il y a des personnes qui aimeraient que je leur fasse voir. Tu te mets aussi, parfois sur ta chaîne, tu penses de façon personnelle en disant « Moi, je n'aime pas ça, donc je ne ferai pas ça. » Mais parfois aussi, tu as de la demande et tu as le cul entre deux chaises pendant quelques secondes. Et finalement, pour ma part, je me dis non, c'est non, j'ai dit que ça, je ne ferai pas, donc c'est non. C'est avant tout me respecter moi par rapport à ce que je pense, à mes convictions, mais j'avoue, je l'admets, que parfois, au niveau façon de marketer, c'est chaud. C'est chaud parce que ça balance du lourd pour... Ça, tu vois, c'est ce qui s'appelle divaguer dans la conversation. C'est tout l'intérêt du vlog, c'est tout ce que j'aime dans le vlog. C'est ce qui s'appelle commencer par parler d'un truc et puis aller au gré de ses pensées. Voilà. Non, mais c'est bien aussi de discuter de ça, d'un petit peu des pensées qui me passent comme ça, qui parfois passent et restent, et puis parfois qui passent et ne font que passer et s'en vont. C'est bien. Hein. En même temps, l'avantage de la solitude, c'est que ta turbine fonctionne beaucoup. C'est ça l'avantage. C'est que ça te permet de réfléchir autrement, de te remettre en question. Alors moi, c'est peut-être un petit peu parfois à la limite de la névrose, mais ça c'est pareil, hein, je le vis plutôt très bien, donc écoute, à partir de là, va aller faire la bougie, c'est bien aussi ça. Ouais, va aller faire. Je me prends un petit café, puis on part se tester sur une bougie. Tenter de confectionner la bougie. Bon, déjà, j'ai tout en place pour commencer à confectionner la bougie. Mon bol chauffant de chez Amazon, du mica pour colorer un petit peu, vu que je pars sur une
une fragrance cosmétique fleur d'oranger. J'ai repris celle-là parce que je la trouve très très bien dans les fondants, j'ai adoré. Donc pour être un peu raccord, j'ai pris du mica dans ces tons orangés. Des mèches et les petits, je sais pas comment ça s'appelle pour, tu sais, installer la mèche. Toujours ma cire de soja qui, celle-là, vient de chez Jolie Essence. Un bocal, un pot en verre. De quoi peser. Alors pour savoir combien de cire je vais utiliser, j'ai trouvé un petit calculateur sur internet qui te permet, en fait, tu remplis ton bocal d'eau, tu relèves le gramme d'eau mis dans ton contenant, et en fait ce petit outil va te permettre de faire la conversion pour ne pas gaspiller de la cire et te donner exactement le grammage de cire qu'il te faut. Identiquement par rapport à ton pourcentage, ici on va partir sur une bougie à 5% de fragrance et qui va me donner exactement combien en mettre. Donc c'est un petit calculateur très pratique qui va me permettre de grandement me simplifier la tâche. Et puis écoute, des petites pinces pour préparer la mèche, pour pincer la mèche dans le petit contenant ici. Ça je l'ai eu aussi sur Aromazone, voilà. Donc on va se tester ça, puis ce soir on fera le test de ce que ça donne et je te dirai si c'est foireux ou pas. Dans un premier temps, pour ne pas gaspiller de cire, je vais peser le volume en eau pour pouvoir faire la conversion par le biais d'un petit site que je te mets en lien en barre d'infos parce que je trouve que ce petit truc est très très utile pour avoir quelque chose de très précis. Une fois les données récupérées par le biais de ce petit calculateur, je vais donc peser la cire dont j'ai besoin précisément sans aucun gaspillage. Et ça, je le répète, c'est top. Alors, le bol chauffant Aromazone étant trop petit pour accueillir 272 grammes de cire, j'ai dû faire deux façons de chauffer ma cire, une au bain-marie et une avec le bol chauffant. Sachant que j'étais très surprise de la quantité de cire de base, mais il faut savoir que ça réduit beaucoup ensuite. La prochaine étape, c'est de venir primer la mèche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire primer la mèche? Simplement, si tu as une mèche qui n'est pas pré-enduite de cire, c'est de venir la faire tremper dans la cire que tu viens de faire fondre et ensuite de la travailler pour qu'elle soit bien droite à l'aide d'un papier aluminium. La finalité, c'est de la déposer 10 minutes au congélateur. Comme ça, après, ça va être beaucoup plus facile pour toi de venir la travailler et notamment de la placer dans le petit embout qui doit être mis au fond de ton contenant. C'est une étape un peu délicate quand c'est la première fois, mais je pense qu'on doit vite prendre le coup. Pour faire tenir la mèche dans l'embout, il suffit juste de se munir d'une pince et de venir pincer la mèche dans l'embout. La phase la plus délicate de toute cette confection de bougies, c'est vraiment d'essayer de centrer son embout et surtout de trouver un moyen de maintenir la mèche bien droite pendant que tu vas verser ta cire. Et alors là, ma copine, on est passé par le système D à l'aide de pince à linge. Si jamais le test de ces bougies est concluant, j'achèterai ce qu'il faut, le vrai matériel. Ensuite, une fragrance donc de fleur d'oranger suivie de mon mica. J'adore l'effet que ça fait quand tu mélanges comme ça à chaud, c'est magnifique, c'est presque magique à regarder. L'étape finale est la plus délicate et sur laquelle tu sais que tu as une patience, c'est vraiment de verser la cire chaude tout en essayant de maintenir au mieux la mèche. Et quand tu n'as que des pinces à linge, c'est délicat. Et pour finir, je place le tout au réfrigérateur en détente. Petit rectificatif par rapport à la bougie, puisque de base, je t'ai dit que je voulais faire une bougie avec 5%
de fragrances, mais il s'avère que les fragrances naturelles, j'ai pris celle en 10 ml sur Aromazone. À vrai dire, je ne sais pas s'il y a plus que ça, mais de toute façon, mes futures fragrances, je vais les commander ailleurs. Mais après recalcul, étant donné que j'ai pas pu mettre les 15,8 ou 15,6, je sais plus, grammes de fragrance pour avoir 5%. Après recalcul, là j'ai fait une bougie qui a 3,5% de fragrance dedans. J'ai bien envie, j'ai un plus petit contenant ici, j'ai bien envie de me tester sur une autre, avec une autre fragrance, avec le plus haut taux par rapport à la fragrance, pour voir les différences et de faire 2 retours sur 2 bougies qui seraient à un taux supérieur pour voir s'il y a différence ou non. Je crois que je vais en faire une seconde, je ne vais pas trop montrer toute la démarche parce qu'en fait, mis à part le grammage de fragrance et de cire qui va différer et le rendu final, puisque je vais mettre une autre poudre de mica pour colorer différemment. Je te ferai juste le point sur quelle fragrance j'ai utilisé, le mica, enfin la finalité, mais je ne vais pas trop faire toute la démarche parce que ça reste la même. Je vais utiliser aussi de la cire de soja puisque pour confection fondant et future confection bougie, je ne resterai qu'à la cire de soja. Il y a plusieurs cires, il y a notamment, je crois, la cire en gel, mais je ne maîtrise pas, je préfère pas. Et pour ce qui est de la cire d'abeille, le problème c'est que les abeilles deviennent rares et que la cire d'abeille, la vraie à 100%, ou on te pipote, ou elle est très chère. Donc la cire de soja, c'est la meilleure alternative que j'ai trouvée. Sur les fondants, c'est impeccable. Je te dirai ce que j'en pense par rapport à la combustion bougie. Mais je pense que je vais aller m'en faire une deuxième. Alors ça, c'est le truc qui va devenir addictif aussi. La confection bougie. Bon, je t'ai dit que je te filmerai pas, mais je le fais quand même. Là, j'ai ajouté un tout petit peu de mica. Ça fait un petit peu un mica violet irisé. Je sais pas si tu vois correctement. Oh, ça fait joli quand on mélange. Et là, on est sur un dosage fragrance à 6%. Pour ce qui est de la fragrance que je vais utiliser, c'est la Baby Doll, toujours de chez Aromazone, qui se veut être douce et poudrée. De toute façon, je teste tout et je te dis ce que j'en pense. Donc voilà la jolie couleur que ça donne à chaud. Je vais te montrer le mica utilisé. Alors forcément, quand ça va refroidir, ça va, on va dire, être beaucoup moins lumineux et pailleté. Mais quand tu remets, en route la bougie, en fait, ça va redonner cet effet-là. Et je trouve ça, franchement, c'est très joli. Alors j'ai refait mon système d'épingles, mais sincèrement, c'est très très beau. Le petit point, on va dire 45 minutes après l'élaboration de la première. Donc on en est là. Voilà, on voit des petites notes. Elle n'est pas encore prête. Il faut vraiment qu'elle reste quelques heures au frigo, le temps d'être prête. Écoute, si jamais l'odeur est chouette, ça peut être bien sympa parce que c'est tout aussi sympathique de fabriquer ces bougies. Bonjour YouTube World, comment vas-tu en ce lundi? Ça c'est au moins la certitude. Lundi 26 août. 26 août. Aujourd'hui ça aurait fait 41 ans de mariage pour mes parents. 26 août. Donc nous sommes lundi 26 août 2019. On est aux alentours, on est entre 10h et 11h. J'ai pas l'heure dans la salle depuis que j'ai viré l'enceinte. J'ai pas l'heure dans la salle. Et le ménage est fait.
Le linge est fait, il est en train de sécher dehors au soleil. Le bruit derrière, c'est mon brasseur parce que bon, il fait très très chaud, mais réinstaller la clim et tout, franchement, ça m'a emmerdé. Et autre point crucial, dont 97% d'entre vous s'en tamponnent un peu le biscuit, à même le biscuitier. Arrêt total de ma zone rouge depuis hier, alors je me sens bien mieux. Hier après-midi, terminé, plus rien, nada. Enfin, depuis hier matin et hier après-midi, je me suis dit, ça y est, c'est fini. En espérant que, comme j'ai prévu d'aller au sport ce soir, en espérant que ça reparte pas de plus belle, parce que là, si jamais ça repart plus belle, c'est rendez-vous médecin dans l'immédiat, parce que si au moindre effort, ça repart plus belle, non, ça va pas le faire, non, non. Donc oui, te disais-je donc, ce soir, c'est cours de Shebam, en espérant que cette fois, il y ait vraiment Shebam et qu'il n'y ait pas un problème de dernière minute. Je pense que pour ce soir, ce ne sera que Shebam, parce que vu la chaleur, vu la salle, vu les baies vitrées, déjà si... Si je m'en sors indemne après un cours de Shebam, on sera pas mal. Voilà. C'est pas parfois, c'est même pas la difficulté dans ma salle de sport, c'est pas la difficulté du cours. Bon, il y a des cours, t'en chies clairement un body combat, tu peux pas dire que finger in the nose. Mais parfois, c'est la chaleur, en fait, dans ma salle qui est insupportable et qui rend, qui amène vraiment une difficulté supplémentaire. Bref, j'ai continué à la faire brûler un petit peu. Celle-là, c'est celle avec la fragrance Baby Doll. J'ai continué à la faire brûler un peu ce matin pendant que je faisais mon ménage. Et ça embaume toute la maison. C'est vraiment... Vraiment, là, je suis très satisfaite, même s'il y a des petites améliorations. Je pense que j'ai fait une erreur. Par rapport à ce que tu peux voir là, j'ai fait une erreur, c'est que je l'ai peut-être mise au frigo un peu trop rapidement. J'aurais dû attendre à l'air ambiant une certaine solidification. Ça se dit ça, oui, oui. Et ensuite, la mettre au frigo. Là, j'ai peut-être été trop rapide et ça a créé, alors c'est pas, ça reste du fait maison, hein, ça a créé des petites, je sais pas si tu vois, des petites choses. Alors, c'est pas du vide, mais ça fait des choses bizarres. Mais en tout cas, au niveau de la diffusion de la fragrance dans la maison, c'est juste du 6%, c'est un petit peu trop pour chez moi. Contrairement à l'autre qui est dosée à 3,5% et qui est très bien, qui n'est pas entêtante et qui diffuse exactement ce qu'il faut pour ma maison. Donc je pense que les prochaines bougies, je les doserai entre 3 et 4% de fragrance rapport à la taille de ma pièce. Donc la seconde, celle à la fragrance fleur d'oranger, elle a brûlé hier pendant 2h30. Alors je trouve qu'elle a très très bien brûlé rapport, tu sais, au niveau de la combustion. Même si je pense que j'ai mis la mèche, elle n'est pas très centrée, mais j'ai eu de la chance parce que ça a très bien brûlé. Et l'odeur, alors bon, bah forcément, fleur d'oranger, on est un petit peu chez moi, mais très très agréable dans la maison. Le soir, la fleur d'oranger, je trouve que c'est une odeur qui apaise. Et surtout, au niveau, comme je te disais, du dosage fragrance, on n'est pas sur quelque chose qui vient me péter la tête au bout d'un quart d'heure. Je peux la laisser allumer 2 heures sans que ça soit... et ça, c'est très bien. Et bah franchement, écoute, je pense que je vais me mettre dans la récup. Alors, j'aime bien les pots de confiture Bonne Maman. Je vais me mettre dans la récup de ces pots-là et en fabriquer avec des fragrances que j'aime et avec un dosage adapté pour ma petite pièce. Parce que, pour revenir à ce que je te disais hier, c'est pas... je pense que le problème avec les bougies que je peux acheter en commerce, c'est vraiment que la plupart, sauf les petites bougies, comme je t'ai fait voir hier, les petites choses comme ça, mais je pense que les grosses bougies telles que My Jolly Candle, telles que certaines de chez Yankee Candle et compagnie, je pense que c'est très bien, les odeurs sont là, on en a pour notre prix, mais je pense que véritablement le dosage en fragrance, en parfum est trop fort et que bah, ça fait pire que mieux. Ah putain, je te le dis, ça va être tendu le sport, il fait chaud. C'est pas bientôt fini ce chaudeur là. Oh. Je suis au bout du rouleau. Une chaleur. Bon, je vais me tester à rester au body combat un petit peu. Une chaleur. Ça fait du bien. Mais ça fait pas que du bien. 1 heure de Shebam et 30 minutes de body attack. C'est pas tant... Enfin, le cours de body attack, c'est ignoble, mais... j'ai été obligée d'arrêter parce que je commence à avoir la tête qui tourne. Chaleur. Une chaleur dans la salle. Bon, bah, ça fait 1h30 en plus au compteur, c'est bien. J'ai kiffé, hein, j'ai fait 30 minutes, soit à peu près la moitié du cours de body attack, j'ai kiffé. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que le corps, il a ses limites.
Si tu veux, j'ai pas 45 kilos à soulever, moi, donc là, je le sens bien. Le corps a ses limites et mon corps, en l'occurrence, il a ses limites à la température. Insupportable dans la salle, insupportable. Mais c'est fait, je suis contente de moi. C'est rare quand tu m'entends dire ça. Je suis contente parce que là, il fait vraiment très très chaud. Une salle où il fait très très chaud et peu à peu, je reprends un petit peu... Body Attack, c'était pas gagné, donc je suis contente quand même, malgré que je sois au bout du rouleau. Bon, forcément, mention spéciale pour le cours de chez BAM, je l'ai tellement attendu. Ça m'a fait plaisir. Plaisir de tout, le cours, les chorés, le coach, tout. C'était un plaisir global. Voilà, ça m'a fait vraiment du bien. À la fin, je lui ai dit au coach, ça manquait. Ça a commencé à manquer. Ça fait plaisir. Je vais bien dormir ce soir, je le sens déjà. On est profité au passage, vu que le coach de chez BAM, qui est aussi, comme je te l'ai déjà dit, le prof de danse de là où je souhaite me réinscrire parce que j'en ai déjà fait 1 an, j'ai discuté, donc il m'a demandé, alors tu t'inscris? Je pense que... je pense qu'il... C'est pas qu'il a peur, parce qu'il s'en fout, en fin de compte, mais qu'il y ait une petite fuite de derrière les fagots au dernier moment, mais non, je suis bien décidée. Et de base, je voulais prendre le cours de vendredi. Mais il m'a dit non. Non, parce que le cours de vendredi, c'est un cours débutant et en gros, il m'a dit tu vas un petit peu te faire chier si tu vas à ce cours-là. Voilà, j'ai déjà pratiqué, de la danse, j'en ai fait longtemps et quasiment toute ma vie. Et il est vrai que si on est vraiment dans un cours débutant, réapprentissage de toute la base, c'est vrai que ça va me paraître long. Sans aucune prétention, mais j'ai des années de danse derrière moi, donc ça se comprend un petit peu aussi, même s'il y a eu des années sans pratiquer, mais... c'est comme le vélo, ça revient vite une fois qu'on te remet dedans. Et donc, le cours de mercredi, gros dilemme pour moi. Vraiment, c'est un dilemme. Parce que le cours serait de 19h45 à 21h. 21h30, je crois, ouais. 19h45, 21h30. Sauf que le mercredi, de 7h30 à 20h30, il y a mon cours de body combat et c'est le seul de la semaine à la salle de sport. Alors ça va être compliqué à... Ça va être compliqué. Par ailleurs, je ne saisis pas pourquoi cette salle de sport, elle ne propose qu'un seul cours de body combat. Alors que ce cours, il marche du tonnerre et que autant tu as 5 ou 6 cours de body attack, mais un seul cours de body combat, je comprends pas. Prochaine station, Parc des Loisirs. Bonjour YouTube. Je crois qu'il est dans les 4h et quelques. Je dormais bien, mais écoute, pourquoi je suis réveillé? Les cavalcades des Camdars. Pour info, il est 5h04. 5h04. Bon bah non, le soleil vient pas de se lever. Voilà. Franckville s'éveille doucement. Ah bah à cette heure-là, c'est salut les musclés. Ça, ou les anges sur Énergie 12, mais je crois que c'est une ancienne, ils rediffusent les anges 10. Mais comme je connais personne et que je regarde pas, bah j'y comprends rien. Donc autant aller sur salut les musclés. Donc bonjour déjà officiellement, parce que je t'ai pris un peu dans le brouillard et le bruit de ce réveil très matinal. Nous sommes le mardi 27 août 2019. Écoute, j'ai bien dormi malgré l'heure de réveil très tôt. J'ai eu du mal un petit peu à m'endormir parce que chaud, très chaud dans ma chambre. Par contre, une fois que je suis partie, là, je t'ai fait d'un trait, c'est 6 heures de sommeil. Ouais, il me semble 6 heures de sommeil. J'aurais poussé, je pense, un peu plus, mais bon, là, c'était impossible de dormir les fenêtres fermées. La chaleur là-haut, c'était waouh. Même tout ouvert toute la nuit. La chaleur, c'était un petit peu compliqué. Mais j'ai bien dormi et côté courbature, ça va. Donc, et je suis contente ce soir, je vais voir avec ma maman
Tu sais, le spectacle sur la cathédrale, son et lumière. J'ai réussi à la décider, donc je suis contente. Je voulais le voir quand même avant que ça s'en aille. Je voulais le voir quand même. Oh, les camtars, c'est la fête sur la route, là, je les entends. Bon, mon petit cadet, il est 6h15, je crois. Je viens, j'étais en train de faire le tour un petit peu de mes stories Instagram, et je viens de voir que sur le compte Coucou les Girls, donc Juliette Katz, il y avait une rencontre d'organiser pour discuter un peu avec Juliette, pour échanger, pour débattre, pour sortir de sa zone de confort. Elle a mis à disposition un formulaire pour faire cette rencontre qui se passerait le 6 septembre sur Paris. J'ai participé à ce formulaire pour plein de raisons, parce que je t'ai déjà parlé de nombreuses fois de Juliette, que je trouve absolument solaire, et j'aime ses idées, j'aime sa façon de voir la vie et les choses, même si on est vraiment, je crois, dans l'absolu, dans les idéaux, aux antipodes, je dirais pas ça comme ça, mais il y a des choses qu'on voit pas du tout de la même manière. Et j'ai participé, j'ai envoyé le formulaire pour pouvoir faire la rencontre. Bon, bah, comme j'ai pas trop de chance, mais je te jure que si j'avais la chance d'être retenue, je serais contente, parce que d'échanger avec elle, alors forcément ce serait une rencontre filmée, mais aussi en privé, pouvoir lui dire certaines choses, parce que souviens-toi ça. Vraiment aimé avoir l'approche de Raphaël, donc le personnage que joue Juliette Katz, je le rappelle. J'aurais aimé avoir cette approche comme ça, un moment de dire ça suffit et de partir au combat. Il y a le moment dans le téléfilm, alors ça reste qu'un téléfilm, tu vas me dire mais oh Jenny, c'est une fiction. Mais j'ai été très touchée par le moment où elle parle, alors je crois que c'est avec une nutritionniste ou une endocrinologue, je sais plus vraiment, et où elle lui dit des mots, mais c'est juste une merveille à entendre. Vous n'êtes pas responsable, vous n'avez pas à culpabiliser, vous n'êtes pas responsable de votre obésité, c'est une maladie, et patati et patata. Mais la façon dont la comédienne dit les choses, c'est un peu comme un pouf. Voilà. Ça m'a donné envie de trouver un bon professionnel, c'est-à-dire gratter, 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 et lire tous les avis, et avoir vraiment des gens qui ont consulté. Ça m'a donné envie de trouver un bon professionnel de la nutrition, mais en privé, tu vois, pas les cliniques de la nutrition, pas les domaines hospitaliers, vraiment quelqu'un qui prendrait son temps avec moi et d'aller discuter un petit peu, poser les choses, y aller de bonne aloi. Quand j'ai eu la déconvenue du retour de mon rendez-vous, j'ai mis de côté l'idée de me faire aider par un professionnel, parce que j'étais tellement déçue, parce que j'avais une attente, hein. Même si je m'étais un petit peu formatée pour au nom, j'ai été quand même très déçue, hein, on va pas se mentir. Bien que je me suis pas authentifiée au personnage de Raphaël, mais il a quand même fait sortir quelques questionnements, et dans le bon sens. Donc voilà, on a fait un bond en arrière pour l'une des raisons, parmi les nombreuses raisons, qui fait que j'aimerais beaucoup la rencontrer, pour lui dire bah, merci d'avoir été l'un des facteurs déclencheurs pour tout ce qui se passe actuellement. Voilà, c'est tout. Parfois, juste dire merci aux gens, en plus de la rencontrer, en plus d'échanger, voilà, ça me ferait rudement plaisir, mais bon, écoute, si ça se fait pas là, ça se fera autrement, un autre jour, mais j'ai participé, j'ai renvoyé le formulaire. Comment si jamais, chose qui m'étonne grandement, mais si jamais j'ai la chance, qu'est-ce que je serais contente. Mais bon, bah, je te tiens au courant, mais je pense que la fin des participations, c'est le 29 septembre, donc je pense que... Passons, qui sait, peut-être qu'une fois la chance, ma petite étoile, elle va se dire, allez, on t'en rejette une petite couche. Re-YouTube Words, on est aux alentours de 17h. Oui, j'arrive, Boubou. Je suis un petit peu blasée parce que ce soir, je te l'ai dit ce matin, je n'avais prévu d'aller voir le spectacle Son et Lumière sur la cathédrale de Rouen. J'arrive! Et ils ont prévu de l'orage. Et ma mère, elle est méga phobique de l'orage, mais genre la phobie dans le haut level. Et elle préfère pas y aller. Et aller voir le spectacle, descendre sur Rouen dans la nuit toute seule, bah, j'ai perdu un peu la motivation là. Oui. Ça va, tu n'es plus très en... Assis-toi. Assis-toi. Tu n'es plus très en colère? Parce que Luna... Bon bah, le régime, ça va, mais
c'est pas l'extase, quoi. Mais elle est toujours bonne patte, sans mauvais jeu de mots pour faire le joujou. Attention. Are you ready? Je profite que le temps est un petit peu en train de tourner pour pouvoir faire un peu d'exercice à boubou. Là, c'est pas terrible avec ces températures-là. Bon, bah... Et puis on vit un peu comme des vampires, hein. Moi les volets sont fermés, là j'ai ouvert un peu la maison parce qu'être dans le noir toute la journée c'est juste pas possible. Mais moi j'ai hâte, hein, même si certains, tout le monde gueule parce qu'il fait chaud et tout le monde va râler quand il va faire froid. Non, non. Ah, ça y est, j'ai dépassé mon quota autorisé. C'est trop, on passe de 20 degrés à 36 du jour au lendemain. Non, non. Sans déconner, il va falloir que je refasse mon aîné parce que là, ça y est. Côté racines, waouh! Là, il y a... J'ai beau les couper, hein, quand je te dis j'ai beau les couper, mais ça repousse. Je les coupe tout le temps. Je passe ma vie à me couper les cheveux, mais ça repousse très très vite. Là, il va falloir que je refasse le aîné. Là, ça y est. Je suis trop emboulée. Dans le sens où j'ai réussi à conserver le frais dans la maison toute la journée depuis ce matin. Et autant te dire que vu l'heure du réveil, j'avais réussi à bien aérer ce matin, qu'il fasse frais dans la maison. Et comme une connassa, je viens d'ouvrir, toute la chaleur s'est engouffrée dans la maison joyeusement. Et ma mère, alors moi je juge pas les phobies des gens, hein, parce que certains ne comprennent pas ma phobie des sons de l'humain, ne comprennent pas ma phobie des araignées et ma phobie du vide, hein, parce que j'ai un vertige, mais c'est juste extraordinaire, c'est même limite honteux, parce que je sais pas si je t'ai déjà raconté l'anecdote, sûrement, mais bon, je suis quand même restée bloquée dans un arbre à Disneyland Paris, c'était l'arbre géant, là où il faut monter, et je suis restée bloquée dedans parce que mes jambes ne voulaient plus bouger, je pleurais, et je te parle de ça, ma fille avait 2 ans, donc c'est pas comme si j'avais 8 ans. C'est que je voyais les gamins grimper autour de moi et en détente, et moi je pleurais, j'étais pétrifiée par la peur. Mais je juge pas les phobies, mais c'est vrai que par contre l'orage et tout ça, j'en ai pas peur. Mais ma mère, je te dirais que c'est presque pathologique, c'est vraiment une peur, mais une peur incontrôlable, quoi. Elle peut, si tu la mets de force alors qu'il se met à avoir de l'orage, elle peut te frapper ta gueule, hein, propre à une phobie. Alors moi certes, hein, il y a la phobie, bon je te disais, le vertige à l'extrême. J'ai même peur, tu vois, j'ai regardé très assidûment Sortez-moi de là, je suis une célébrité, Sortez-moi de là, et même quand les autres font des trucs où il y a du vide en dessous, je suis même tétanisée en regardant. Je crois que quand même, la pire phobie que j'ai, c'est vraiment les sons liés à l'humain, où je peux devenir vraiment méchante, hein. Tout ce qui est bruit de bouche, mastication, quand les gens... sont en train de boire et comme je te fais dans mes vlogs, mais sauf que je me supporte pas moi-même quand je fais ça. Il y a un autre bruit aussi très étrange, hein. Tu vas te dire mais c'est quoi cette phobie à la con, mais pourtant c'est réel. C'est les gens dans les bus qui écoutent leur musique, qui ont des écouteurs, mais c'est à fond et c'est un bruit de fond assez stressant. Ça me stresse, mais au plus haut point, tu sais pas comment. Quand j'entends la musique sans l'entendre, mais que j'entends un fond d'écouteurs, ça m'énerve. Et ça m'énerve. Je peux aussi très vite vriller sur, malheureusement, ça c'est un vrai problème, parce que ma fille a tendance à le faire, les gens qui grincent des dents. Oh passe une nuit complète, quand tu es un peu phobique du grinçage de dents, avec une personne qui grince des dents toute la nuit, je peux te garantir que tu passes l'une des plus mauvaises nuits de ta vie. Je peux très vite aussi avoir envie d'enfoncer un tournevis dans l'œil, attention, hashtag psychopathe, aux gens qui se font craquer les os, comme ça. Voilà, je m'énerve, mais arrête de faire ça, ça. Pire que les os du coude. Ça, je peux pas le faire, hein. Mon subconscient me dit ne fais pas ça, sinon tu t'auto-frappes. Les gens qui font ça, ça fait clac, 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 clac. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que ça vous détend? Est-ce que c'est insupportable de façon audible? C'est insupportable. Ça te prend à la gorge, ça te descend à l'estomac, de mon vie. De psychopathe. Un bruit. Que dis-je? Le bruit. Je vais même pas te faire voir, je vais juste te faire écouter pour que tu comprennes la souffrance. Les gens
qui touillent leur sucre pendant 2h30. C'est comment? C'est vraiment comment? Il y a le cumul aussi. Il y a les clapeurs qui respirent fort. Je te jure que c'est humain, c'est des bruits humains, donc quelque part parfois on les commande pas et je le comprends. Pas d'enflammage de slop, c'est de l'humour, hein. Mais c'est parce que parfois même nous, quand on est phobique de quelque chose, on se dit faut se faire soigner, hein. Et moi, hein, t'as les gens qui ont le nez bouché et qui mangent et je vais te parler en connaissance de cause parce que moi j'ai vécu mes années, mes matins, collège, lycée avec un père qui faisait ça. Donc autant te dire qu'entre l'école, le collège et le lycée, ça a duré longtemps les matins, clapage, respiration. Et comme mon père c'était le genre de personne qui avait l'esprit très contradictoire, il y a des matins où je lui disais « Mais merde papa, arrête de clapper !» Et au lieu d'arrêter ou de ralentir, de diminuer, il te faisait péter l'orchestre symphonique. J'avais l'impression en fait de prendre mon petit-déj à côté d'un chameau, quoi. En gros. T'en as toi des phobies un peu cheloues? Moi parfois oui, hein. Ça encore c'est rien, hein. C'est juste... Mais j'ai une autre phobie, un autre truc qui me crispe en une demi-seconde, c'est le bruit, quand t'es à table, le bruit de la fourchette qui vient frotter les dents. Tu sais, il y a des gens, bon, par exemple, ils vont manger des viandes, ils vont couper le bout de viande, ça fait... pareil, viens de comprendre en 7 minutes partagées avec toi pourquoi l'une des raisons de ma solitude, hein, parce que t'imagines une tablée où il y a 20 personnes, avec 20 personnes susceptibles de faire ces bruits. Ah, bah il y a une raison à tout, hein. Ceci explique peut-être cela, ou pas. Enfin voilà, je suis un petit peu blasée parce que je te dis, je m'étais fait à l'idée d'aller voir ce petit spectacle, mais bon là le temps il est réellement en train de tourner, donc effectivement, ça n'empêche pas que je suis un petit peu blasée, mais le spectacle a lieu jusqu'au 15 septembre, donc je pense que ce n'est que partie remise. Bonjour YouTube World, mercredi 28 août 2019, il est 6h et je m'en vais chez BAM et Body Combat. Bon, très clairement ça va être plus agréable parce que là on a bien perdu 6 à 7 degrés, hein. Donc je te montre mon beau ciel, il est beau avec ses nuages. Voilà, là c'est plus un temps de Normandie les mecs. Le chez BAM effectué avec succès, ah c'était génial, ambiance et tout. Et puis là je m'en vais pour le... j'attends pour le Body Combat, comme ça j'ai 5 minutes de récup. Il a fait chaud, mais il a fait moins chaud, hein, quand même. C'était d'autant plus génial parce que j'ai rencontré l'une d'entre vous qui est adhérente ici, Lily Rose. Je te fais des bisous, on ne sera pas sans se revoir. On s'est rencontrés dans des circonstances de gueule comme ça. C'est beau, non? Sinon, quand t'es un ours et que tout le monde discute ensemble et toi, t'es seul. Et j'espère que tu n'es pas un chnouna, non? Toi, t'es seul. Ils se connaissent tous, alors bon... En même temps, je les connais tous aussi, mais bon. Je dois avoir une tête trop sympathique. Non, je déconne. Toutes les personnes que je connais très bien étaient au Sheba, mais ne sont pas restées au Body Combat. C'est pas que c'est 2 salles, 2 ambiances. C'est la même salle, mais 2 ambiances quand même. Je sais pas pourquoi je te raconte ça. Ça a pété au passage. Bon, bah écoute, je serais tentée de te dire, ça c'est fait. Ah, ça a déboîté, hein. Ah ouais. Une belle séance encore, la montre a vibré de partout, donc je crois que ça a dû vraiment tabasser. Côté cardio, là ce soir on était bien, mais comme les températures ont baissé, c'était dur mais un peu moins dur. Voilà, j'ai kiffé, ces 2 heures je les ai kiffées. En plus parfois je suis un peu intelligente, oui ça m'arrive, c'est que j'ai anticipé et tout mon repas est prêt. Je rentre, je me douche et j'ai juste à faire réchauffer tranquillement. Oh, c'est beau ça, c'est beau. Ah ouais, parfois je m'époustoufle par mon intelligence. Il est 20h40, j'ai mon bus dans 4 minutes, il fait super bon. Là c'est agréable. Et je suis très contente. Écoute, aujourd'hui, je suis contente. C'est bien d'être contente aussi. Ça fait plaisir. Quoique ces derniers temps, pas trop à se plaindre. Je ralouche, mais je râle pas. Mais ils sont, ouais, il y en a marre. Parce que râler, c'est quand même dans mes gènes. Hein. J'y peux rien, ce sera toujours comme ça. Oui, parce que tu as la râlerie,
La râlerie tous les jours, ouais, j'en ai marre. Puis t'as la ralouchette. La ralouchette, c'est les petites râleries qu'on fait tous. Ouais, météo, fait chier, fait chaud. Petite râlerie, voilà, qu'on fait tous. La ralouchette, c'est la toute petite râlerie qui est généralement qui est intégrée à l'ADN et tu peux rien changer. Par exemple, nous avons un rituel de ralouchette à l'arrêt de bus. C'est le bus, mène-toi la chaude, même si je m'en fous si tu te mènes pas la chaude. C'est ça la petite ralouchette. Les ralouchettes qui servent à rien parce que là je suis bien, écoute, je suis en détente. Il me manquerait juste une petite chose à boire parce que ma bouteille d'eau est sur le cul. Et puis on est bien là, écoute. Peinard, il fait bon. Allez, trêve de galéjo, dit Larry, ce connardo. À tout à l'heure ou à demain parce que là, je t'avoue, je sais pas trop. Je vais profiter des températures un peu plus fraîches pour bien dormir cette nuit surtout. Hello YouTube World! Branle-bas de combat. On épure, on vide, on aère, on ventile. Voilà. Comment se retrouver avec une chambre toute nue? Il y a du turbin. Oh putain. Bon. Ça a beaucoup avancé, mais c'est pas terminé. Bon bah le fauteuil, le YouTube Wall. Là c'est un cadre que je dois placer, mon cadre de Madonna. Dans ce sachet, c'est mes parfums Solinote que je dois descendre à la salle de bain. Là c'est ma petite table et ma chaise quand je filme des vidéos. J'ai foutu le plumard ici. Table de nuit. Ça a vrillé ici. Alors j'ai encore un peu de boulot vu que j'ai viré les palettes. Et donc il y a des cases de vide. Il faut que je trouve des petites décos à mettre dedans. Et là, j'ai donc février du fond de la chambre à devant. Je me suis mis un petit mon enceinte Marshall, ma lune, des pierres. Attends, je m'approche pour que tu puisses voir. Voilà. Bon, je vais me prendre des droits d'auteur, tu te doutes bien. Hein. L'enceinte Marshall, la base. Oui, j'ai changé de JVC à Marshall. Ma lune. Attention, l'envers du décor, donc ça, ma guitare, forcément. Enfin, la guitare de mon père. Et là, alors je veux faire une déco avec des boîtes Box Evidence. Hop, focus, merci. Toutes mes palettes que je dois vraiment grandement trier, garder, virer, je ne sais pas encore. Et là-dedans, c'est du linge qui est trop grand, que j'ai trié et j'ai pas tout fait. Et puis, bah voilà, quoi. Il y a encore un petit peu de taf, hein, mais là, regarde l'espace que ça me fait quand même. Hein. Là, j'ai un grand espace si je veux danser. Et un grand espace pour mes vidéos, mettre mes éclairages. Voilà, donc ça fait du bien d'épurer un petit peu là. J'avais pas besoin de la coiffeuse et compagnie, ça fait du bien, je suis contente. Sur mon lit, vois l'espace. Hein. Ah ouais, je suis contente. Voilà, bah il fait nuit, hein. J'ai commencé, il faisait jour, je termine, il fait nuit. Nous sommes toujours, on n'est pas loin de passer au lendemain, mais nous sommes toujours le vendredi 30 août 2019. Ce fut une journée en mode off, dans le sens où je suis restée chez moi, mais par contre une journée en mode on, parce que j'ai bien bossé pour débuter mon désencombrement. Et en plus, j'ai partagé quelque chose en story aujourd'hui, que j'ai beaucoup apprécié en story InstaShot, parce que pour une fois que j'arrive à m'exprimer assez clairement pour que ça puisse être compris sans être mal perçu, et j'ai bien envie de te partager ce morceau de story. Alors, on va essayer de faire abstraction des ronflements de Boubou pour te situer un peu par rapport à cette story. La base, c'est que j'étais en train, je demandais de l'aide. Parce que ce matin, j'ai longtemps cherché, j'ai fait des recherches pour trouver un savon de Marseille. Mais pas n'importe quel savon de Marseille, c'est-à-dire que je voulais trouver un savon de Marseille qui soit dénué d'huile de palme ou de dérivés d'huile de palme. Et quand j'ai voulu acheter ce que je cherchais, je me suis rendu compte que ça se compliquait un tout petit peu parce que dans quasiment tout ce que je regardais, les savons de Marseille étaient tous avec soit de l'huile de palme où c'était clairement affiché, soit des dérivés d'huile de palme. J'ai donc lancé un appel à l'aide, oui je viens de faire les guillemets moisis,
un appel à l'aide sur Instagram en disant, écoutez, où je cherche pas au bon endroit, où je suis la plus grande kéké que la terre puisse porter, mais je n'arrive pas à trouver un bon savon de Marseille qui soit sans aucun dérivé, sans aucune huile de palme. Et je précisais que c'était vraiment quelque chose qui serait pour un usage ménager et non pas pour un usage cutané. Et de là, comme d'habitude, j'ai commencé ma story et ça a dévié sur des petites pensées personnelles que je vais te partager aussi ici. Parce que oui, je le sais, tout le monde n'est pas sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à aller me suivre sur Instagram, même si on n'est pas du tout dans la même ambiance que YouTube, dans le sens où je te présente pas de produits sur Instagram. C'est vraiment un petit réseau social un peu plus personnel. Parfois, ça m'arrive de te parler de coup de cœur produit, mais c'est devenu plutôt très rare. Donc, voici le long morceau de story. Bon, je crois que j'ai trouvé ce dont j'avais besoin sur le site La Savonnerie du Midi. En fait, je t'explique mon problème. C'est que entre ce qui se dit au niveau des sites de vente, par exemple, je partais direct sur la marque Marius Fabre. Le problème, c'est que j'ai fait beaucoup de sites où on te garantit que le savon de Marseille Marius Fabre est sans huile de palme ou dérivé d'huile de palme, et que quand tu lis un peu plus près les compos, il y a un dérivé d'huile de palme. Alors attention, là, je te parle en tant qu'acheteuse et future consommatrice, je te parle pas en tant qu'experte, d'où le fait que j'ai demandé de l'aide, parce que si on savait tout, on n'aurait pas besoin de demander un coup de main aux gens. Et là, l'une d'entre vous vient de m'envoyer un lien sur La Savonnerie du Midi et ma foi, proposition de cubes de pain de savon de Marseille sans saloperie dedans ou sans saloperie cachée. Et je comprends pas, là je t'avoue que je vais te donner une incompréhension totale en ayant fait des recherches, c'est que comment un site peut proposer un savon dit ouvertement sans huile de palme, et quand tu regardes la compo de plus près et que tu vas voir à quoi correspond ce que tu lis sur la compo, c'est un dérivé d'huile de palme. C'est légal. Non, parce que depuis hier, j'ai un peu muté en mode ours et je suis en train de faire du tri, et notamment dans mon placard de produits ménagers. Et forcément, il est grand temps de bousculer les choses parce que j'ai envie de le faire, tout simplement, sans aucune raison valable à côté. Et putain, je pensais pas que ce serait si compliqué de trouver des alternatives où on te biaise pas un peu le cornet, tu vois. Ouais, ça c'est éco, c'est estampillé écologique, et mon cul, ne serait-ce point du poulet? Parce que déjà, dans un premier temps, dans mon placard ménager, alors autant je suis une toquée du rangement, ma bouffe, machin, tout dans les placards, machin, mais mon placard sous l'évier à produits ménagers, les mecs, ils ont dû se battre entre eux là-dedans. Il y en a qui sont couchés. J'achète tellement, je suis tellement tarée du produit ménager. Non, mais vraiment, là, je prends conscience faut consulter, que j'en ai tellement que j'ai pas de place. Et j'ai retrouvé même des trucs que j'ai achetés il y a facilement 1 an. Comment c'est? Qu'est-ce que ça se passe, quoi? Des produits qui sont là depuis tellement longtemps que je suis sûre que si je fais un pchit quelque part, ça me pète à la gueule. Les contenants, ils sont limite gonflés et tout, les trucs dangereux. Pourquoi je fais ça? C'est incroyable d'avoir acquis, on va dire, sans mettre de pression, mais une certaine discipline au niveau produits pour moi, au niveau même maquillage. J'ai beaucoup trié, beaucoup donné, beaucoup jeté, parce que forcément, quand tu cumules, il y a de la perte. Et d'avoir cette espèce de cinglerie au niveau des produits ménagers. Non, mais quand j'ai ouvert le placard et que j'ai fait le point quand même, je me suis dit qu'il faut vraiment consulter. Il y a un problème là où il y a un vrai problème. Donc, je me suis définitivement arrêtée au niveau du savon. Donc, merci pour vos vives réactions. Je me suis arrêtée sur La Savonnerie du Midi, où là, les compos me plaisent et qu'il n'y a pas de dérivés ou de trucs cachés de derrière les fagots. Je vais m'arrêter, je vais tester ce savon-là, je vais faire une commande et puis on verra bien. Voilà. Mais c'est vraiment un savon qui sera d'une utilité ménagère et non pas cutané en tant que tel. Voilà. Mais je suis un peu je m'attendais pas à rencontrer voilà. Je trouve que c'est très compliqué comment je peux te dire?
tout ce qui est produits ménagers, ménage et compagnie, même si ça passionne pas grand monde, j'y porte une importance parce que j'y porte une importance. J'ai pas d'autres arguments à donner, mais je trouve que dans les méandres des produits dits écologiques, je dis bien dits écologiques en matière de ménage, sans déconner. Parce que je veux pas non plus, je te le dis d'office, je veux pas non plus le minimaliste, une bouteille de vinaigre blanc et un savon de Marseille. Il faut que je puisse, je me comprends. Et pour les messages, j'ai reçu 2-3 messages par rapport à l'utilisation du nettoyeur vapeur, la nettoyant vapeur. Alors, il y a 2 choses que je dois te dire par rapport au nettoyant vapeur parce que j'ai eu 2 utilisations. Il y a maintenant quelques années, j'avais investi dans un nettoyant vapeur pour mes sols. Je suis en carrelage quasiment partout dans la maison et je m'étais dit que ce serait la meilleure option. Sauf que, effectivement, le nettoyage c'est très bien, mais je pense que, je vais te donner mon avis d'utilisatrice toujours, le nettoyant vapeur c'est bien quand tu n'es pas une obsédée du ménage. Parce que je me suis très vite rendu compte sur ma facture de régularisation d'électricité que mon nettoyant vapeur pour les sols... Donc, tu penses faire mieux d'un côté au niveau, ouais, tu n'utilises plus de produits, machin, nana, sauf que ça te bouffe une énergie, un nettoyeur vapeur, c'est ouf. Et je peux te dire que j'ai vu la différence quand après j'ai dit basta, je revends le truc, incroyable. Et c'est la même salle pour mon petit nettoyeur vapeur à main que j'ai acheté chez Lidl il y a peu de temps, mais j'ai 2 problèmes avec celui-là et je te reprends dans une autre story parce que ça va couper. Alors, avec le petit nettoyeur vapeur à main Silvercrest que j'ai acheté chez Lidl, j'ai 2 problèmes. D'une part, je trouve que c'est... En fait, tu remplis le réservoir d'eau et tu laisses chauffer. Bon, bref, comme un nettoyeur vapeur lambda, on va dire. Sauf que j'ai à peine le temps de faire la moitié de mon évier qu'il faut déjà que je recharge. Donc, si tu veux faire tes toilettes, ton lavabo, ta baignoire, ton évier, tous les endroits qui peuvent passer au nettoyeur vapeur, il faut que tu recharges déjà en eau facilement, sans déconner. Si tu dois faire tout ça, et je te compte pas le reste, tu fais au moins entre 10 et 15 recharges de flotte avec à chaque fois le temps de chauffe. Donc au niveau énergie, j'ai allumé, et moi mon compteur électricité, il est dans la maison. Donc je le vois tourner. J'ai un compteur à l'ancienne où je vois tourner le truc. Et quand je le mets en route, j'ai envie de crever. Alors forcément, tu peux te dire, ouais, mais bon, le nettoyeur vapeur, tu sais, t'es pas obligé de faire tous les jours. Déjà, je pense que ça, c'est un choix personnel. Et de 2, concernant mes sols, ici, c'est tous les jours. Pourquoi? J'ai un chien. Je vis au bord d'une route qui dit vivre, au bord d'une route égale poussière. Il y a des choses que, même si parfois je passe pour une cinglée, et ma foi, je le vis plutôt très bien, mais il y a des choses que quand tu as un animal à la maison et quand tu vis comme ça au bord d'une route, voilà, j'ai pas envie de vivre dans les poils, j'ai pas envie de vivre sur un sol dégueulasse. Luna, elle mange, elle en fout partout, donc c'est vrai que le soir, j'ai tendance à repasser un coup aussi dans la cuisine. Voilà, donc moi, j'ai besoin d'avoir des sols propres tous les jours, mais ça, c'est personnel et l'idée qu'on a du ménage et je me sens pas esclave de ma maison, faut le savoir. J'aime avoir un endroit propre et comme je subis pas le fait de faire mon ménage, je le vis très bien. Mais le nettoyeur vapeur, c'est définitivement, tu te dis d'un côté, je fais des économies dans les produits et compagnie, certes, mais d'un autre côté, non seulement tu bouffes, tu croques de l'électricité de ouf, et parce que tu mets pas dans les produits, au final, tu les mets dans l'énergie que tu utilises pour faire marcher tes appareils. Donc l'achat du nettoyeur vapeur Silvercrest là qu'il faut faire 152 recharges pour 1 heure d'utilisation. Ma fille elle m'a dit moi maman je le veux. Bah, ça va dégager chez ma fille et puis elle en fera sûrement meilleur usage et c'est pas moi qui paye les factures. Et tout sens, là, je suis dans un moment où j'en ai marre du merdier là-dedans, j'en ai marre de cumuler, j'en ai marre. Je vais faire un vide dans la chambre, déjà que j'ai bien vidé. Hein, quand je filme derrière moi sur les étagères, c'est vide. Hein. Il n'y a plus que Alf derrière moi. Mais je vais dégager des trucs, je vais dégager des meubles, je vais dégager des trucs. J'ai envie d'un endroit épuré où il n'y a plus que dalle. Voilà, j'en ai marre de cumuler. Je suis à saturation, même au niveau du maquillage, palette, rouge à lèvres, machin, ça va encore dégager parce que je n'ai pas l'attitude qui va avec ce que je possède. Et ça m'emmerde. Et quand bien même ma copine, j'aurais l'attitude qui va avec ce que je possède, j'aurais quand même pas l'attitude qui va avec ce que je possède. Parce que même si je me maquillais tous les jours, hein, tous les jours, est-ce que tu crois que je pourrais utiliser les... Oh, je dois bien avoir 15 mascaras, c'est normal ça?
Voilà, je m'insupporte, ça y est, je suis dans la phase où je m'insupporte de nouveau. Et quand je te dis 15 mascaras, c'est au bas mot. Pourquoi? Non, parce que, entendons-nous bien, je vais te montrer le merdier. Je vire le dessus puisque les mascaras sont en dessous. Hop. Hop. Are you ready? Voilà les mascaras. Est-ce que tout ça est bien normal? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en grand format. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en format voyage. 6 plus 11, 17. Est-ce que tu crois que j'ai assez d'œil, assez d'yeux pour utiliser 17 mascaras? C'est comment au niveau de... Tu vois ce que je veux te dire? Et est-ce qu'on parle des palettes? Des palettes pour les yeux. Sachant que, comme tu peux le constater, je suis maquillée tous les jours au niveau des paupières. La possession. C'est un réel problème, la possession. Je possède, j'ai, j'amasse, je cumule, je collectionne, Il y a plein d'arguments qui peuvent se mettre derrière le fait de posséder. Pourquoi autant? Ça sert à quoi? Est-ce qu'on aura assez d'une vie pour utiliser tout ça? Bah moi non, parce que bon, je vais plus vers la fin que le début. C'est incroyable. Je te jure, ouais, ça fait 2 jours, je suis un petit peu en... J'en ai marre de moi-même. Faut le faire quand même. Et le pire derrière la possession, c'est que quand tu te dis, j'en ai plein le cul de faire ce que je fais, faut que ça change. Parce que franchement, 17 mascaras, et prends en considération que ma fille en a récupéré pas mal. J'en avais plus que ça. 17 mascaras, 30 palettes. Pourquoi? C'est que le pire, c'est que, donc je te disais, c'est que derrière cette possession, quand tu te dis, je vais épurer, je vais donner, je vais vendre, t'as le petit pincement en disant, ouais, mais on sait jamais, si un jour je regrette, Regrette de quoi? Même si tu vends 10 palettes, il t'en restera 20, connassa! Dis-je, alors qu'il y a 10 jours, j'ai commandé sur Octoly une palette Sephora pour la tester. Mais bon, je me trouvais une bonne excuse, il y a 2 jours que mon cerveau a muté en « il y en a marre ». Voilà, mais je te dis ça alors qu'il y a 10 jours sur Octoly, j'ai commandé la palette Vivid Art, là je sais pas quoi, chez Sephora. Alors que là-haut, j'ai de quoi maquiller à peu près 1800 personnes pendant 6 ans. Et encore. Parce que d'un point de vue palette, imagine quand même, je vais te donner un exemple très con, la palette fétiche de Kat Von D. Je l'ai ici depuis facilement, on n'est pas loin du presque 1 an. Elle est neuve, emballée même dans son carton d'origine. Et j'ai même pas mis les doigts dedans, j'ai pas swatché, comme on dit dans le jargon. Et c'est pas la seule. Et c'est pour tout comme ça. Le maquillage en nombre indécent, rapport à un seul visage. Les huiles végétales, j'aurais beau dire ce que je veux, j'en ai pour l'équivalent de 2 voire 3 vies. Pourquoi? Pour tout, c'est comme ça. Qu'est-ce qui m'est arrivé? À quel moment ça a merdé chez moi? Parce que j'étais pas comme ça. À quel moment ça a merdé? Je pense que ça merde au moment où ce que tu vois chez les autres via les partages réseaux sociaux, YouTube, te donne envie. À partir du moment que tu déclenches l'envie d'avoir. Et comme ce déclenchement de l'envie se fait assez souvent quand tu es très présente sur les réseaux sociaux, sans t'en apercevoir, parce que parfois c'est même pas volontaire, c'est ça le pire peut-être, bah tu te commences à accumuler sans même t'en apercevoir. Et vient le moment où tu fais le point et tu te dis, j'ai 19 bouteilles d'huile végétale. Alors qu'aller 2-3 aurait suffi. Mais non. Et je pense, I think, de façon très personnelle, et j'ai pas la prétention de te dire ce que tu as à faire, entendons-nous bien, je pense qu'on évolue dans une ambiance, il faut consommer meilleur. Et je rebondis vraiment là-dessus parce que c'est ce que je pense depuis quelques jours. À défaut de consommer meilleur, qui est une très bonne chose à envisager, est-ce qu'on ne serait pas mieux déjà dans un premier temps, pour 90% que nous sommes, de consommer moins, qui serait le début de consommer meilleur, avoir moins, posséder moins. La possession, c'est quelque chose, hein. Quand on y pense et qu'on fait le point, la possession, c'est quand même un truc de ouf, hein.
Et ce que je te dis là, c'est vraiment déjà en premier plan une application à moi-même. J'ai une huile de chanvre, une huile de jojoba, une huile de tout ce que tu veux. Est-ce que j'ai besoin, par exemple, quand je descends sur Rouen et que je vais à la Vie Claire, est-ce que j'ai vraiment besoin de m'acheter cette huile de carotte? Est-ce qu'elle était bien nécessaire, celle-là? Bah écoute, je crois que non. Alors attention, je ne suis pas en train de t'expliquer qu'il faut absolument arrêter tous les plaisirs. On est content quand on fait un achat, on est content quand on se fait un petit plaisir. Mais est-ce que la finalité, c'est pas d'avoir trop et de ne pas réussir à tout utiliser et au final gâcher et au final jeter? Voilà, c'est cette question-là que je me pose aussi depuis quelques jours. D'ailleurs, le vlog de dimanche va être très axé là-dessus parce que entre tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, entre consommation meilleure et tout ça, je me pose un tas de questions et comme je suis un petit peu moi-même en tentative de remettre certaines choses à leur place, et ben je me pose plein de questions. Mais finalement, ouais, parfois j'ai des envies qui se créent qui ne sont pas des besoins. Rapport à tout ce que je peux voir, rapport à... Voilà. Et c'est ça que j'ai envie de corriger parce que je trouve que... je trouve que j'exagère. Et là, c'est vraiment personnellement, je trouve qu'il y a de l'abus. Je trouve qu'il y a de l'abus dans la consommation. Et bien que je te l'accorde, parce que j'ai vu quelques messages privés, je te l'accorde. Oui, je ne suis pas celle qui consomme le plus par rapport à des personnes que tu peux suivre. Mais quand même, on est dedans. On est dedans. Parfois, j'aimerais que mon cerveau prenne quelques vacances. Mais je pense que tout ça, cette... attention, psychologie de comptoir, mais je pense que cette envie d'épurer, de vide, elle va complètement dans le sens de tout ce que je suis en train de faire. Je pense que c'est des processus normaux, en fait. Je pense, hein, j'en sais rien. Identiquement, j'ai pas fait d'études pour être psychiatre, mais je pense que c'est, voilà, les envies de changement, les envies de faire autrement, les envies d'évoluer. Alors, pour certaines, ça sera dans le bon sens, pour d'autres, ce sera dans le mauvais sens, mais je pense que ça va complètement avec tout ce que je fais depuis quelques mois. Voilà. L'envie de faire les choses autrement, de... Ouais. Donc c'est pour ça que tout ça, en fin de compte, est relativement personnel et que ne prends pas cette story pour toi. Hein, parce que là, vraiment, c'était vraiment voilà, une réflexion personnelle que je me fais depuis quelques jours. Et puis finalement, je me dis, on va peut-être dans le bon sens. Inconsciemment... je soigne la carrosserie et puis tu as le moteur qui est en train de se soigner avec. Psychologie de comptoir. Et puis ça remet plein de choses en question par rapport à ma façon de procéder sur ma chaîne. Évidemment, on ne peut pas se remettre en question pour soi quand on a une chaîne sans remettre en question ce qu'on propose. Je m'explique. C'est vrai, souvent vous me l'avez dit, je ne suis pas celle qui bombarde le plus de partenariats, qui bombarde le plus de pouces à l'achat. C'est ça être youtubeur, blogueur, c'est ça. C'est aussi tester des produits et te dire ce que l'on en pense. C'est vraiment ça. Il n'y a pas de... On ne jette pas la pierre à personne parce que c'est cette optique-là, vraiment. Je veux pas que mes mots soient biaisés par une compréhension qui ne serait pas la bonne, mais ça remet un peu en cause parce que bien que j'ai vraiment diminué les partenariats, comment est-ce que j'ai envie de me comporter par la suite par rapport à tout ça? Dans le sens où, je continue à m'expliquer pour que ce soit très clair, est-ce que j'ai envie de continuer parfois à te présenter certains produits qui peuvent te créer une envie laquelle de base tu n'avais pas besoin, alors que moi-même c'est un état de fait en ce moment qui m'indispose. Est-ce que c'était clair au moins? Jean-Claude? C'est un merdier les mecs, il y a embouteillage dans le cerveau. Non mais je pense, pour clarifier un peu ce que je suis en train de te dire, je pense que quand on évolue, on partage, enfin on fait ce que je fais sur YouTube, parce que c'est pas ce que je fais sur Instagram, hein. Je te dis Instagram, je le prends avec mais quand on a une chaîne YouTube, je pense que ça roule bien si on est en adéquation entre ce qu'on fait dans sa vie pour soi et ce qu'on propose sur sa chaîne. Si on est en adéquation, qu'on est raccord avec soi et ce qu'on propose, ça le fait. D'où mon questionnement.
Non pas que je sois pas raccord avec ce que je te propose sur ma chaîne, mais je me pose quelques questions, qui seront peut-être plus là demain. Hein. Là, je suis en 48 heures, I think, ce sera peut-être plus là demain. Jusque-là, ça fait une petite semaine que ça bouscule dans la centrale, et que, ouais, là, voilà. Quand t'as plus les mots, bah tu dis voilà. Et je viens de lire rapidement quelques messages privés où on me parle de rapport achat, plaisir, besoin. Je vais t'expliquer mon point de vue. Donc une fois de plus, on est encore dans le très personnel. Le problème que j'ai, c'est que j'aimerais, alors attention là, on va lier le tout, hein. J'aimerais retrouver le plaisir d'acheter quelque chose dont j'ai besoin. Là, je suis dans le truc, quand j'achète quelque chose d'ordre, on va dire, cosmétique, j'achète parce que je me dis, ce serait pas mal, tiens, je vais tester. Sauf que si on parle en termes de besoin, j'ai de quoi faire avec ce que j'ai à la maison. Donc, si tu veux, aujourd'hui, je suis plus dans le plaisir d'un achat dans lequel je me dis, j'en ai plus, il faut que je le rachète, je l'ai bien aimé ce produit-là. Je suis plus là-dedans. Est-ce que tu comprends le... Je suis pas en train de te dire qu'il faut arrêter tous ces plaisirs. Je suis pas du tout en train de te dire ça. Pas du tout. Si tu veux, je me situe plus dans le truc. Bon, bah, je vais l'acheter, je vais le tester, je vais voir ce qu'il a dans le ventre, je vais voir ce que ça donne. Et basta. J'ai plus le plaisir de me dire, par exemple, j'ai presque fini mon mascara, faut que j'en rachète un, je vais en tester un nouveau. Voilà. Tu sais, le petit plaisir, j'en ai plus, je vais en avoir besoin, donc faut que je rachète. Je sais pas si c'est bien clair ce que je suis en train de te dire. C'est tellement clair dans ma tête et ça peut... Je sais pas si mes propos comme ça, de façon orale, sont aussi clairs que mes propos dans ma tête. C'est difficile de verbaliser ça. J'espère que tu auras compris. En aucun cas, je ne juge quiconque. En aucun cas, je ne dis ce que tu as à faire de ton oseille parce que chacun en fait bien ce qu'il veut. Là, on est vraiment, véritablement sur une réflexion personnelle. Je veux vraiment pas de polémique, de oui, mais tu dis ça, mais machin. Point de culpabilité de quiconque. Hein. On en est tous là. Chacun fait comme il l'entend, comme il sent. Son oseille, c'est le sien. Il n'y a personne qui a à juger ça. Mais là, je suis vraiment, je te dis, dans une réflexion très personnelle sur le sujet. Et j'avais envie de te le partager. À brûle pour point, comme d'hab. Le rangement, ça a du bon. Je pensais que je l'avais perdu ou qu'elle s'était retrouvée cassée. Et je viens de retrouver une petite poupée dansante comme ça qui est à ma grand-mère. Et ça m'a basculé. Voilà. Il est 5h36. Nous sommes le samedi 31 août 2019. Et tu assistes à un moment pas de tristesse. De nostalgie. Ma grand-mère adorait sa petite bouteille avec sa petite danseuse parce que ma grand-mère adorait danser. Et donc ça la représente tellement. Et quand je venais, elle la mettait en route parce que j'adorais ça. Un petit moment de... Voilà. Ça reste encore compliqué. Hein. J'avais perdu 3 personnes en même temps à 6 mois d'écart. Ma grand-mère, l'une de mes tantes, en juillet 2012 et mon père en février 2013. Alors, c'était très rapproché. Voilà, j'ai eu mon petit coup de... Ça me fait du bien de l'entendre pour autant. Ça me ramène dans des souvenirs, quoi. Et ça provoque aussi un petit peu de mélancolie. Tout à l'heure. Bon, mes petits cadets. J'ai continué ma salve de tri, forcément j'ai pas dormi de la nuit, je sais pas ce qui s'est passé cette nuit, impossible de dormir, je continue doucement, hein, tranquillou, le tri, le désencombrement, j'ai déjà mis en conteneur 2 sacs poubelles de 30 litres remplis, là dans la maison j'en ai un que je viens de fermer et j'en ai commencé un 4e. Ça n'a pas l'air comme ça, mais quand on voit ce qu'on garde et ce qu'on n'est pas forcé de garder, c'est oufissime. Là, j'y vais tranquille entre deux
petit café et compagnie. Mais je suis... ça me fait du bien, sans déconner, de vider, ça me fait du bien. Donc là, hier, comme je t'ai fait voir mon début de rangement, alors même si ça a bien bougé, mais j'ai encore du boulot dans la chambre. Pour aujourd'hui, je désencombre, là, aujourd'hui, j'ai désencombré placard et mon meuble télé de la salle. Quand même, entre le placard, bon, ok, hein, le placard derrière moi, là, il est immense, hein, il y a 4 grosses étagères. J'ai fait de la destruction de documents, de trucs que j'avais... ici, je devais avoir 18 ans. Bon, il faut faire gaffe, hein, les documents. Sur Internet, tu as de bonnes infos, savoir qu'est-ce qu'on peut détruire et qu'est-ce qu'il faut garder. Et là, je finis mon petit café à la bonne tienne, la goulayante. Et je vais taper dans le mille au niveau de mes palettes. Je vais vraiment trier mes palettes de maquillage. Sachant que là, très objectivement, je vais les mettre en vente pour certaines. Parce que d'une part, dans mon entourage très proche, ma mère, elle en a récupéré plein l'autre coup. Et là, elle m'a dit, écoute, je ne vais pas faire une collection non plus. Ma fille ne se maquille pas, ne se met pas de fard à paupières du tout. Donc, aucun intérêt. Et j'ai pas dans mes fréquentations proches des gens qui peuvent récupérer. Et pour certaines, genre, comme je te disais, la palette Kat Von D, la fétiche, que j'utiliserai pas. Je vais faire le point, je vais descendre toutes les palettes et faire le point quand même. Et c'est un effort, hein, c'est ça, c'est là où je te disais que c'est incroyable ce truc-là, parce que je sais que j'aurai pas assez du reste de ma vie là qui me reste, et ni de mon seul visage pour utiliser toutes les palettes. Et pourtant, très honnêtement, ça me demande un effort de me séparer de certaines palettes. Tu vois, la possession, tout ce dont je t'ai parlé dans la story que je t'ai partagée sur ce vlog, la possession, la séparation de ce qu'on a, c'est que matériel, mais putain, c'est quand même un petit peu compliqué, hein. Mais je sais qu'il faut que je fasse. Je sais qu'il faut que je le fasse. Merde. Je vais réouvrir mon Vinted et je commencerai la mise en vente, ne serait-ce que d'un point de vue maquillage, lundi. Comme ça, si tu es intéressé par certaines palettes ou quoi, ok, je vais prendre les photos pour toi aujourd'hui, mais moi on est que samedi, mais je vais prendre les photos demain dimanche et je mettrai les ventes lundi. Alors forcément, il va y avoir des mises en vente de palettes absolument neuves, c'est-à-dire des palettes où j'ai même pas mis les doigts, où je les ai même pas essayées. Donc je vais faire aussi, le but du jeu, c'est de revendre à bon escient en respectant les choses, que ce soit pour moi ou pour toi. C'est-à-dire ne pas te vendre en prix magasin, sinon t'es bien mieux d'aller en magasin, mais aussi en n'étant pas totalement perdante me concernant. Voilà, je vais essayer de faire au plus juste avec Vinted, et je vais réouvrir mon Vinted et je vais te le mettre de façon récurrente dans ma barre d'infos, parce qu'il se pourrait, je ne serais pas une acharnée de la vente, hein, mais il se pourrait notamment qu'en termes de vêtements, au fur et à mesure des mois qui passent, je me sépare de vêtements. Et ça peut aussi, moi, me permettre de racheter derrière selon mes besoins, et toi d'avoir des vêtements qui sont, ma foi, dans un état très propre, parce que si l'état ne convient pas à une vente, je ne vends pas, hein. Mais ça peut te permettre de récupérer aussi des vêtements seconde main qui sont très propres et qui méritent une seconde vie, à moindre coût. Voilà, donc je te mettrai mon Vinted en barre d'infos tout le temps, comme ça, si tu veux aller voir un petit peu, tu pourras lorgner un peu. Mais ouais, il faut que je fasse ce tri de palettes, et après les palettes restantes, elles vont être mises à l'abri dans un tiroir dans ma salle de bain. Au moins, ça sera aussi du rangement de ce côté-là. Et ce qui fait que dans ma chambre, je n'ai plus aucun du tout de produits cosmétiques. Et ça me fait du bien. Ma chambre reprend sa fonction de chambre. C'est-à-dire que fut un temps, ma chambre, c'était un centre d'esthétique. Et c'est pas ça, une chambre. J'ai besoin de... Je pense aussi que si j'épure, je suis partie dans cette réflexion-là, si j'épure un peu ma chambre, peut-être que j'y passerai de meilleures nuits. Voilà, un peu d'air, un peu d'espace, un peu de vide, ça peut pas faire de mal. Tu sais que j'étais en train de me dire un truc, on est samedi 31 août, demain, dimanche 1er septembre. Jusque-là, tout est super logique. Ça y est, terminé la saison estivale juillet-août. Cette année, je te disais, ça m'a semblé interminable. Septembre, reprise de quoi, on ne sait pas, parce que moi, je ne reprends pas grand-chose. Mais voilà, nouveau cycle. Ouais, je suis beaucoup dans les cycles actuellement. Nouveau cycle. Ah putain, moi, ça me rend joie. Je sais, j'en vois plein sur les réseaux. Septembre, c'est le début de la déprime. Mais alors moi, dégagé, juillet, août.
Ah, ça me ravit. Donc là, ouais, aussi, j'avais un peu levé le pied rapport aux vidéos, hormis les vlogs, pour cette saison estivale. Parce que je crois que pendant la saison estivale, les gens sont un peu en vacances, les gens sont pas trop sur YouTube. Et effectivement, j'ai l'impression que YouTube marche un petit peu au ralenti pendant juillet-août. Et je me suis dit, moi aussi, je vais marcher un petit peu au ralenti. Là, le rythme, alors moi, j'ai pas de rythme, j'ai du mal, hein. J'ai pas de rythme, j'ai pas de planning, je ne planifie rien du tout au niveau des vidéos. Mais voilà, déjà, j'ai réaménagé ma chambre pour être au mieux quand je tourne une vidéo. En plus, j'ai mis les choses face à ma fenêtre, ce qui fait que certaines fois, j'aurais pas spécialement besoin de brancher les lampions. Et ça va être plus simple. Voilà, j'ai dégagé ma chambre pour pouvoir être plus à l'aise quand je filme. Et on va reprendre un rythme, si tant est qu'il y en ait un, au niveau des vidéos. Je m'étais mis un petit peu en jachère pendant ces 2 mois. Et là, on va reprendre correctement le rythme des vidéos. Et en plus, dans de meilleures conditions pour moi pour filmer. Donc, c'est super. Tripalette. Alors, ce que je ne garde pas de façon sûre, c'est tout ce casier. Alors, comme tu peux le constater, en dessous, il y a la fétiche de Kat Von D, il y a la Heavy Metal de chez Urban Decay, il y a celle que j'ai reçue, celle qu'on ne trouve pas en France, parce que ça, c'est une spéciale Ipsy. Celle-là aussi, je crois qu'elle est difficilement trouvable en France. Et franchement, ça, j'ai juste swatché avec des mains propres, ça, c'est pareil. Il y a toutes celles que j'ai achetées de W7, que je vais revendre à moins beaucoup forcément, qui ont juste été swatchées, que j'ai même pas testé parce que finalement, en les regardant bien, j'en ai pas envie. Il y en a plein, les chocolates. Il y a 26 palettes là-dedans, dont je me sépare. Et même en triant, dans un premier jet, j'ai envie de garder celle-là. Alors forcément, il y en a plus dont je me sépare que je garde, mais si tu fais le point quand même, ça fait encore beaucoup. J'en ai 18 là pour l'instant que j'ai décrété de garder. Sachant que j'en ai commandé, comme je te disais, j'en ai commandé une sur Octoly de chez Sephora, ça me fait donc 19. Et là de suite, en me grattant un peu le barbichetton, 19 c'est encore trop. I reflexing. Tu connais la meuf qui se fait des équations pour voir si elle garde ou pas les palettes? Mais regarde, je vais te faire voir un truc. Tu vas voir pourquoi il est bon parfois d'avoir un visuel pour se dire, ouais, regarde. Est-ce que comme ça, voilà, j'essaie de m'éloigner pour que tu aies une visibilité globale entre ces 4 palettes. La Violette Voss, celle-là, je crois que c'est la Rimmel London. Donc ça, c'est censé être le dupe de la Naked Cherry, Urban Decay. La Maybelline, la Burgundy Bar et la Huda Beauty, Mauve Obsession. Est-ce que tu trouverais pas qu'on pourrait faire quelque chose en ne gardant qu'une seule palette? Parce que quand même, si on se pose véritablement la question, il y a quand même des similitudes dans les coloris, non? Déjà celle-là, qui n'a jamais servi, qui est donc en état neuf, la Manifest Crimson Edition Rimmel London, je ne la garde pas. La Burgundy Bar Maybelline, qui est tout aussi neuve et qui n'a jamais servi, je ne la garde pas. Est-ce que tu me vois venir avec mes gros sabots? Faut que je fasse un choix entre les deux. La Violette Voss. Je remets son petit capuchon. J'ai même encore la Fun Sized, qui est neuve, jamais utilisée, que j'ai commandée, je crois, sur Ipsy. Je ne la garde pas. Et la gagnante est la Mauve Obsession de Madame Huda Beauty. Ouais! Refaisons à présent un petit comparatif. La Naked Reloaded, la Smur de Makeup Revolution, celle de Huda Beauty, je ne sais plus comment elle s'appelle celle-là. La Maybelline, la Nudes, et celle-là c'est la Rimmel London, la Spice Edition. Si on se pose bien, tu me vois là, coucou. Si on se pose bien, identiquement, on retrouve quand même des coloris qui se ressemblent beaucoup. Je dis pas qu'on est sur les mêmes palettes, mais on peut s'y retrouver.
la The Nudes Maybelline qui a juste été légèrement swatchée, je ne garde pas. On va pas tergiverser de façon sûre. La Naked Reloaded, je la garde parce que je l'aime tout simplement. Je l'ai testée et je la trouve top à travailler. Voilà, même si controverseuse que certains ne l'aiment pas du tout, bah moi je l'aime beaucoup. Identiquement pour la Huda Beauty, hop, qui est la Smoky Obsessions, je l'ai testée et pareil, j'ai tellement été, comment je peux te dire, époustouflée par la qualité des fards que ça, il est hors de question que je m'en sépare. Là, je ne tergiverse pas non plus, je garde les deux. Voilà. J'ai un gros coup de cœur pour celle-là et c'est la seule que j'ai gardée de toute la gamme Chocolate de Make Up Revolution. Et celle-là, j'ai entendu que du bon sur elle et puis en plus, c'est un dupe de la Naked Heat que je n'ai pas. Donc, je garde les deux. La Blushed News de chez Maybelline, je ne la garde pas. Mais par contre, je la mets dans le carton des ventes. Mais ce ne sera pas en vente, ce sera un cadeau pour, par exemple, pour celles qui achèteront les palettes les plus chères, entre guillemets, elle sera mise en cadeau. Voilà, parce que elle n'est pas dans un piteux état, mais elle n'est pas dans un état qui, à mon sens, à moi, dans ma logique, permet une vente. Bon, pour la suite, qu'on se le dise, que ce soit la Moondust ou la distorsion d'Urban Decay, il est hors de question que je m'en sépare parce que je kiffe les fards et que je trouve que pour un maquillage de fête, c'est super. La Tarteist Pro Remix, il est aussi, je l'ai testé et je l'aime beaucoup, il est absolument hors de question que je m'en sépare. Et la Glitter Bomb, alors là, on est au top du top pour un maquillage de fête. J'ai tellement galéré pour l'avoir, celle-là, c'est l'une d'entre vous qui me l'a revendue, qu'il n'est pas question que je m'en sépare. Voilà, je l'aime aussi celle-là. Donc ces quatre-là, en totale détente, je garde. Tartelette in Bloom de chez Tarte et la Dream Big que j'ai eu récemment dans le Glam Bag. Il n'y a pas de discussion possible, je n'ouvre même pas, je garde. Prix final concernant les palettes pour les yeux, je me sépare donc de 32 palettes. Et j'en garde 13, ici il y en a 13, sachant que j'ai une 14e à tester. Je te disais, j'ai commandé sur Octoly celle de Sephora que je vais tester la semaine prochaine. Pas beau ça. Bah tu sais quoi, c'est en toute honnêteté, hein, c'est un peu compliqué à faire parce que t'es toujours dans ce délire, peut-être qu'on ne sait jamais, oh merde ça me fait chier, celle-là je l'aimais bien quand même si je ne l'ai jamais testée, que je ne sais pas si elle est bien, mais je l'aimais bien quand même. Mais je suis contente parce que là j'ai vraiment fait, en temps normal tu vois je garde plus que ce que je me sépare, et là j'ai réussi vraiment à faire un gros tri, c'est de l'ordre du gros tri. Et puis j'ai gardé aussi des palettes coup de cœur, il y en a que j'ai testé, que j'ai beaucoup aimé. De toute façon j'ai pas à me justifier, hein. Je fais pas le tri pour les autres, je le fais pour moi, mais je te montre, on est dans le vlog et même si on est dans ce que je veux te dire, ce que j'essaie de partager, c'est que même si on est vraiment, je suis vraiment là-dedans aussi à me dire, oh, il y a des palettes, j'ai été obligée de poser pour faire voir un petit peu, faire les comparaisons, parce que si je m'écoutais, il y a des palettes dont je ne me séparais pas. Mais au final, quand tu fais vraiment le point et que tu poses comme ça et que tu as le visuel vraiment global, tu te dis, mais effectivement, c'est tellement proche que est-ce que c'est bien nécessaire de tout garder? Ça va pourrir dans un placard. Là, l'avantage, c'est que je vais mettre tout en vente sur Vinted. Pas tout, parce qu'il y a certains, je te dis, ça vraiment, je vais les garder en petit cadeau pour ceux et celles, pardon, qui achèteront certaines palettes. Mais ça va profiter à quelqu'un qui peut-être va vraiment s'en servir à des coûts un petit peu plus gentillés, on va dire. Je vais continuer un petit peu le tri, sachant qu'il est quelle heure là? Je sais même plus comment je vis, il est 17h. Je vais continuer un petit peu le tri, et là je vais pas te faire mon algèbre sur comment je trie. Je vais te faire voir ce que je garde et ce que je laisse, sans te dire comment j'ai sélectionné, parce qu'après ça c'est tellement propre à chacun. Moi ici je te partage, mais après je sais très bien, je viens de vivre un moment compliqué pour la séparation de mes palettes, tu sais. T'es devant, putain, faut quand même que j'arrive à faire le deuil de celle-là, c'est moche, hein. Oh là là. Attention les gars, on y va pour ce que je ne garde pas et qui va être mis en vente sur Vinted, donc un petit blush Modelco. Tout va pas être mis en vente, hein, je te le dis, ça il est tout neuf. Hop, un autre blush de chez Tease, ça c'est un primer fard à paupières parce que j'en ai 3000. Je ne garde pas la palette d'highlighter ou Huda Beauty parce que j'aurais pas assez d'une vie pour tout utiliser. Je vais te faire voir après pourquoi. Ces deux palettes là qui sont neuves, on a une palette de blush et une palette d'highlighter. Un petit Sun Disc Sephora. Ça, ce sera un cadeau, hein, je vais pas revendre ça. Et une poudre toute neuve qui n'est pas ouverte, jamais utilisée, de chez Make Up Revolution. À quoi j'ajoute ces deux anti-cerne concealer. Hop,
dans la boîte à revente. Je garde donc ce petit coffret Zoeva d'highlighter. Pourquoi? Parce que déjà, je les trouve très jolis et je trouve que Zoeva, j'en ai pas beaucoup, j'ai que ça je crois, mais que c'est de la qualité et c'est un cadeau de ma fille. Je le garde, faudra que je le teste ultérieurement. Ça, faut que je le finisse parce que je l'ai déjà entamé. Au niveau du... alors, j'en ai un comme ça et je vais garder le Puro Bio. Ça, je la garde parce que je trouve que cette poudre... elle donne un fini très très lumineux. Regarde ça, c'est une poudre un peu pailletée irisée. C'est le Silver Dusk de chez MAC. Je l'aime beaucoup ce truc-là. C'est un petit peu le truc multifonction. Fin de poudre tarte que notamment qui est très très bien en contour de l'œil pour matifier le contour de l'œil. Je garde ce gros Sun Disc de chez Sephora qui est aussi un petit peu multifonction, une poudre bronzante. Que je trouve très très sympa. Tous mes blushs que j'avais, y compris les palettes de blush, je garde deux de chez Tarte parce que c'est deux coloris différents et c'est deux coloris que j'aime, j'ai pas besoin de plus en fait. Au niveau des fards mono, je ne trie rien parce que je les aime tous, je pense, et j'avais déjà fait un tri il y a quelques semaines, donc je les garde. Je n'ai envie de m'en séparer de aucun. À brûle pour point, ça peut tenir que dans un petit tiroir, donc c'est très bien, j'ai gagné de la place, un petit tiroir complet. Je garde. Je vends ou j'offre en cadeau pour une commande sur Vinted. Il y a des choses, je ne sais même pas ce que c'est. Hein. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Et ça, c'est poubelle parce que ça pue. Mais ça pue, mon pote. Ah ouais, avant la mise en vente, je vérifie. Hein. Et on ajoute... hop. Ah bah oui, ça grimpe, ça grimpe. Hein. Faisons maintenant le point rouge à lèvres. Donc, j'avais tout ça rempli. Je suis passée de ça à ça. Je suis passée de 40 rouges à lèvres à 18. Histoire qu'il n'y ait pas de pinouki, je dirais 19 parce que j'ai ajouté au liquide ce guerlin-là. Voilà, que je veux garder absolument parce qu'on me l'a offert. Tout pas loin du début de ma chaîne et qu'il a une valeur sentimentale et qui sent encore très bon. Alors, ça, je te dis pas que ce sera de la vente parce qu'il y a du Sowai, ce sera des petits cadeaux, il y a du ELF. Tout ce qui est là sent très bon, n'a aucune trace de pourri, voire même n'a jamais été utilisé. En revanche, ce qui est pourri est là. Alors, tu vois, hein, ne tellement pas utilisé que laisser pourrir du Givenchy, sans déconner. Et c'est encore une fois là où je me dis, comment font les personnes, comment faites-vous pour conserver les rouges à lèvres sur des années? Parce que moi, j'ai fait un tri il n'y a pas longtemps, et les rouges à lèvres, par exemple, les Givenchy, sentaient pas, et là, ils sentent une sorte de... je sais pas comment t'expliquer, de plastique, de pneus, de plastique très dégueulasse. Et vu comme ça peut paraître peu, mais quand tu vois quand même sur ma petite tour, comme ça, ma mini tour, j'ai vidé complètement 2 petits tiroirs. T'inquiète pas, hein, je vais m'arrêter pour aller manger. On passe au tri maintenant du tiroir du maquillage bio. Donc ici, je me sépare de tout ça. Donc essentiellement du Zao Makeup et du neuf chez Avril Le Fond de Teint à encore l'opercule. Et ça, je jette parce que les 2 mascaras puent la mort. Et ça, je l'ai utilisé et je suis pas sûre. Donc, je préfère éviter de mettre en vente ou d'offrir. Quand on n'est pas sûr, mieux vaut s'abstenir. Alors, résultat des courses pour le tri du jour. Donc, ça, c'est les palettes que je t'ai montré tout à l'heure. Plus ça. Alors, hop. Voilà. La panière, elle est pleine. Hein. C'est pas une petite panière. Hein. Si tu prends par rapport à ma main, hein, on n'est pas sur des petits modèles. Donc, écoute, que te dire que je suis contente et que ça a fait du vide, hein, clairement. Quand je vois ce que je vois, là c'est devant moi parce qu'après je vais les remiser pour pouvoir prendre des photos demain. Mais quand je vois ce que je vois et que sur mes vlogs ou sur certaines vidéos, je suis en train de te dire oui, par rapport à certaines, je consomme pas beaucoup. Une fois de plus, toujours à base d'auto-taguelisation parce que peut-être que oui, par rapport à certaines, je consomme pas autant, mais il y a quand même une surconsommation. Quand on voit ce que je suis capable de me séparer tout en ayant encore à côté de façon large, ça s'appelle de la surconsommation. C'est délicat comme sujet, c'est sensible comme sujet à approcher, mais il n'empêche pas moins que quand on fait le point avec soi-même et pour soi, c'est quand même réel. C'est délicat comme sujet parce que je pense, parce que je vais parler pour moi, mais je pense que quand on surconsomme, on sait qu'on surconsomme, mais qu'on ne veut pas admettre qu'on surconsomme. On se cache derrière des excuses comme je suis capable de te dire « Oui, mais je consomme un peu moins que la moyenne, un peu moins que ce qu'on peut voir. » Mais c'est pas parce qu'on peut le voir qu'il faut faire comme les autres, en fait. Il y a vraiment une discipline à adopter. C'est pas parce qu'on voit, c'est vraiment ce que je t'ai partagé dans la story, c'est
on voit, on a envie et l'envie va créer le besoin d'avoir. Sauf qu'au bout du compte, on est content, on a acheté, on possède et au bout du compte, on se rend compte, mais est-ce que, rétablis un peu les choses, discipline-toi, t'as qu'une vie, t'as qu'un visage. Là, je fais le point et je t'avoue que je suis choquée, le terme serait un petit peu gros, mais je suis, comme je me plais à le dire, je suis très estomaquée. Je viens de voir que j'ai un postillon qui est parti. Mais ouais, je suis presque estomaquée de voir ce dont je suis en mesure de me séparer sans à côté pour autant manquer et sans à côté minimiser le plaisir. Parce que j'ai des palettes qui vont me satisfaire et j'avais tout ça qui, ma foi, si je suis capable de m'en séparer, c'est que j'en vois pas très bien l'utilité. Ah ouais, c'est vilain, hein, c'est vilain. Ah, la prise de conscience, là, tu la prends dans ta gueule. Hein. Ah oui. Qu'est-ce que ça veut dire, toute cette histoire? Est-ce que ça veut dire que je vais plus te présenter de produits? Est-ce que ça veut dire que la chaîne va littéralement changer, entre guillemets, hein, je déteste utiliser ce terme parce que ça me ressemble tellement pas, mais est-ce que ma chaîne va changer de ligne éditoriale? Sachant quand même que de base, ma chaîne n'a jamais eu de ligne éditoriale pour la bonne et simple raison, c'est que la seule ligne éditoriale que je vois, c'est ce que j'aime. Et comme je ne suis pas qu'une ligne éditoriale, et ben quand j'ai envie de partager un contenu, peu importe si c'est du bricolage, du bois, de la palette en bois, ou si c'est du maquillage, du produit, j'ai pas spécialement de ligne éditoriale que je suis. Donc, ça ne veut pas dire que je vais plus du tout te parler de produits de beauté, de cosmétiques, pas du tout. D'une part parce que j'aime ça, mais je pense qu'il faut aussi un petit peu que je me raisonne. Déjà au niveau des box, terminé, je m'abonne plus à rien, je garde la box évidence et je garde ma Glam Bag parce que ma Glam Bag Plus, c'est mon petit plaisir. Après, la Glam Bag Plus, c'est encore une autre sphère parce que s'il y a des produits qui ne me correspondent pas, je les donne à ma fille. Et quand bien même la révolution, comme j'ai fait là, hein, la palette highlighter Huda Beauty, je l'ai eu dans le Glam Bag Plus, je sais très bien qu'en me raisonnant, je ne vais pas l'utiliser. Si vraiment il y a des produits qui ne correspondent ni à moi ni à ma fille, je vais réouvrir mon Vinted comme je te l'ai dit et je vendrai ça à un prix qui soit très raisonnable et je trouve que c'est un bon combo. Voilà, ça ne veut pas dire ça, ça ne veut pas dire que on va plus du tout parler beauté ici parce que quelque part ça m'intéresse. Je prends plaisir à tester des soins et compagnie. Par contre, on va se calmer le gonzorello sur les demandes de collaboration, que ce soit sur Octoly ou autre plateforme. Je vais littéralement me calmer le gonzorello. Et de toute façon, pour les approches partenariats en mail, que tu reçois directement des gens qui marketent les entreprises, déjà ça, je me suis posé une très grande discipline où j'étudie vachement le truc avant d'accepter. Alors, je suis pas là en train de te dire, c'est juste pour t'expliquer un peu les coulisses, que toi, tu puisses comprendre. Et vraiment, quand je te parlerai d'une chose, ce sera où j'ai eu un coup de cœur ou parce que j'aime l'éthique du truc, j'aime la façon dont c'est fait, j'aime la création, j'aime l'histoire. Enfin, voilà, ce sera vraiment comme ça. Ça ne va pas changer grand-chose à ce qui se passe actuellement. Je vais juste un petit peu me calmer le gonzorello. Voilà, la vérité, c'est que je vais juste continuer je ne vais pas chercher à contrôler quoi que ce soit. Je ferai au fur et à mesure. Cette semaine, ce fut la frénésie du tri, du rangement, de certaines prises de conscience. C'est bien parce que les choses évoluent. Je pense que... comment je peux dire? Ma réflexion évolue. Mon psychologique évolue, mon corps évolue et que tout le reste suit. Voilà, c'est vraiment ce que je te disais, je te dis dans le bout de story, c'est que les choses évoluent dans le bon sens. Pour moi, ça me semble être dans le bon sens. Après, forcément, chacun sa vision du bon sens, mais en tout cas, pour moi, et ça tombe bien puisque ça me concerne, ça me semble être dans le bon sens, donc c'est bien. J'aime bien la tournure que prennent les choses, j'aime bien l'avancée des choses, ça fait du bien. Donc, à partir du moment que ça me fait du bien, et des petites semaines comme ça où on se remet en question et où on décide de tout pulvériser, ça peut apporter que du bon, je crois. Autre chose, avant de te quitter, je t'ai partagé dans ce vlog le fait que j'avais postulé pour, si tu es sur Instagram, tu sais très bien que j'avais postulé pour rencontrer Juliette Katz, coucou les girls, et j'ai pas été sélectionnée. Bon, en même temps, tu m'étonnes, on était plus de 6000 participants, donc il y avait quand même, c'était quand même minimisé.
Et voilà, donc comme je le dis pour tous, ce n'est que partie remise. Si un jour Juliette organise une rencontre qui soit possible pour moi, tant géographiquement, bon, bien que je pense qu'elle soit en région parisienne ou quoi au caisse, je m'y rendrai si c'est possible. Si ce jour-là, j'ai pas quelque chose de prévu, je m'y rendrai. Voilà, et surtout si j'arrive à m'arranger pour Boubou, parce que on part pas comme ça à la sauvette à Paname, en laissant le chien comme ça en catastrophe dans la maison. Voilà, écoute, pour cette semaine et pour aujourd'hui, le vlog va être interminable, hein, mais ce sera tout. Alors, je pense que ce vlog peut être très redondant, mais écoute, il y a des semaines comme ça, le vlog c'est ça, c'est selon l'humeur. Et je vais faire, j'ai prévu de faire un gros disclaimer en début de vlog pour prévenir si t'es phobique de rangement, de machin, tu peux t'en aller de suite. Ne prends même pas la peine de visionner parce que tu vas saigner du nez. Voilà, donc comme à chaque fin de vlog, je te dis à dimanche prochain si tout va bien. Prenez soin de vous et des bisous. Mouah.